Il fait le placement de produit avec une épée plus un flingue, parce que sinon, une seule arme, c'est quand même pas assez viril. Donc je sais pas, y a pas à dire quand même, les placements de produits de droite, c'est vraiment quand même différent. On veut montrer qu'on est très très viril avec plus d'armes. Je pense qu'il aurait pu mettre un couteau entre les dents, histoire d'avoir les deux. Alors on n'aurait pas bien entendu ce qu'il disait, mais comme ça, il aurait pu avoir 3 armes. Donc je trouve ça un petit peu dommage qu'il n'en ait que 2. Ça se gauchise un peu du côté de Papacito quand même, je tenais à le signaler. Bonjour YouTube, aujourd'hui on va parler un petit peu après tout le monde de l'affaire Papacito versus Mélenchon, versus les islamistes, versus le monde, je ne sais pas. Vidéo qui a été retirée de YouTube et je crois que le compte de Papacito a été dégagé, je l'avais anticipé, j'ai la vidéo téléchargée, uploadée en privé sur ma propre chaîne pour qu'on puisse la regarder ensemble. On la regardera pas intégralement, mais j'ai noté quelques petits timers pour aller au-delà du montage qui subsiste d'1 minute, qui est peut-être un petit peu court. Donc est-ce que le terrorisme d'extrême droite se banalise en France? C'est une question que pose une partie de la gauche. Est-ce que c'est exagéré? Est-ce qu'il s'agit d'appel au meurtre, d'appel à la haine? Donc j'ai alors la vidéo, donc déjà pour vous montrer qu'elle n'existe plus. Cette vidéo a été supprimée car elle ne respectait pas le règlement de la communauté YouTube. Et normalement, quand si on... Ah non, bah oui, là, vous ne voyez rien du coup. Et ils précisent pas que le compte clôturé lié a été supprimé. Donc je ne sais pas si c'est le cas, vérifions. Normalement j'avais fait le test, j'avais tapé Papacito, je ne suis pas tombé sur d'autres vidéos qui viennent de sa chaîne, mais seulement des gens qui commentent. L'Obs, le HuffPost, RMC... Et donc ça répond sur VA+, donc de valeurs actuelles, évidemment que j'ai écouté sur le trajet du retour tout à l'heure. Donc une vidéo qui fait 19 minutes 34 et qui propose de répondre à cette question complètement absurde. Le gauchisme est-il par balle? Alors Papacito disait que c'était un petit peu en réaction à la façon dont avait titré Charlie Hebdo à l'époque, en disant oui, le Coran n'arrête pas les balles, donc c'est de la merde. Et donc il a proposé de faire la même avec des magazines. Il y avait Yoga Magazine, donc les gens de gauche sont supposés aimer le yoga. Et Libération, je crois, je ne me souviens plus exactement du titre de presse. Il y a quelques timers donc dans cette vidéo que j'ai réuploadé de mon côté, comme vous le voyez ici, si ça fonctionne. Une très très longue intro avec une musique... Voilà, regardez, nous sommes énervés. On se demande des fois si Papacito est un personnage de GTA, et il nous met les musiques de l'époque de GTA 3, donc écoutez, on est ton sur ton par rapport à ça, au moins. À 7 minutes 34, alors bon, c'est un petit peu anecdotique, mais je trouve ça quand même rigolo. 7 minutes 34... Donc Papacito qui, à l'occasion, même moi qui en tant que gauchiste, je peux trouver rigolo dans certaines punchlines tellement outrancières que ça en devient drôle. Le problème et la question qu'on va essayer de se poser, c'est est-ce que derrière cette apparence d'humour, en fait, on ne reste pas premier degré. Mais là, ça n'a rien à voir. Ce que je voulais vous montrer, c'était le placement de produit qu'il y a dans cette vidéo. Alors un placement de produit Terre de France, évidemment, comme la plupart des droitards, maintenant c'est devenu leur sponsor numéro 1. Donc là vous voyez l'avatar de la personne de gauche avec le logotype du communisme sur une casquette. Il y a marqué Media Cuck, donc Cuck, c'est une insulte de droite pour dire, ouais, je sais pas, c'est les mecs qui sont pas assez virils ou je sais pas, qui se font baiser leur meuf par d'autres ou des trucs comme ça. Ensuite, il y a marqué Dhimmi. Dhimmi, c'était dans le royaume, enfin l'Empire ottoman à l'époque, c'était le statut donné aux non-musulmans. Un statut qui est en fait plus nuancé que ce qu'on pourrait dire et qui a été aboli il y a super longtemps. C'était genre jusqu'au 19e siècle, il me semble. Je crois pas que le statut de Dhimmi existe encore, mais ça reste une insulte souvent de l'extrême droite. C'est ah, vous sucez l'islam, vous allez finir en Dhimmi, etc. Donc ce qu'on voulait regarder, c'était le placement de produits de droite que je trouve plutôt rigolo. Cuck égale cocu. Oui, voilà, j'avais capté qu'il y avait une nuance par rapport à ça, ouais. J'interromps 2 minutes cette expérience scientifique pour vous parler de Terre de France. Terre de France, c'est une entreprise que vous connaissez bien. Bon, alors Terre de France, évidemment, ça n'a rien de nouveau, hein, toute la team, Bruno Le Salé, etc., ils font toujours des placements Terre de France. Mais lui, il va plus loin, il fait le placement de produit avec une épée plus un flingue, parce que sinon, une seule arme, c'est quand même pas assez viril. Donc je sais pas, il y a pas à dire quand même, les placements de produits de droite, c'est vraiment quand même différent. Et j'imagine qu'il y en a qui vont bien aimer. Bon, je trouve ça rigolo jusqu'ici, mais bon, à la limite, pourquoi pas. On veut montrer qu'on est très très viril avec plus d'armes. Je pense qu'il aurait pu mettre un couteau entre les dents, histoire d'avoir les deux. Alors on n'aurait pas bien entendu ce qu'il disait, mais comme ça il aurait pu avoir 3 armes. Donc je trouve ça un petit peu dommage qu'il n'en ait que 2. Ça se gauchise un peu du côté de Papacito quand même, je tenais à le signaler. Ça devient un petit peu fragile. Une épée et un flingue, je sais pas, au moins un lance-roquette quoi les gars. Soyez un petit peu sérieux tant qu'à faire quoi. Alors à 8h42... j'avais noté un autre timer. Oui, de toute façon, c'est l'image que vous avez vue en boucle. À savoir l'exécution donc de cet avatar de la gauche qui est présenté comme tel, qui est enfin
avatar de la gauche que combat Papacito, que croit combattre Papacito et Code Reno aussi, j'imagine. Je connais moins le positionnement politique de Code Reno, hein, donc j'ai regardé assez peu de vidéos, on fera une petite partie sur lui. Mais et donc voilà, le passage que vous avez tous vu et que je vous remontre. Pourquoi le truc de Che Guevara est à l'envers, by the way? Je sais pas, ils avaient peur des droits d'auteur, bah non, le reste n'est pas à l'envers, donc ils sont juste plantés dans le sens. Je suis pas sûr qu'il ait survécu. Je suis pas sûr non plus. On va aller vérifier ça, on va voir. Donc, qui est présenté par humour comme une expérience scientifique, qui est perçue donc par Jean-Luc Mélenchon et une partie de la gauche comme une menace directement faite aux militants de la France insoumise, et que Papacito présente évidemment comme un avertissement qui leur est adressé sur l'islamisation de la France, etc. Alors qu'est-ce qu'on constate après cette expérience que j'ai envie de qualifier de sociale? Le boulgour a explosé, hein. Je crois que tout ce qu'il y a dans le sac a pété. Ça a traversé. Et ça a traversé. Oui, parce que donc dans la caricature, je sais pas s'ils ont conscience que c'est une caricature, s'ils pensent vraiment que les gens de gauche militants sont comme ça. Donc ils lui ont mis du boulgour, une 8-6, du lait de soja et du tabac à rouler, un truc comme ça. C'est-à-dire que la 8-6, voilà. Au niveau du bide, l'odeur, bah ouais, c'est dégueulasse. Ah, au niveau du bide, bah écoutez, je pense que la magie de Bob Marley n'a pas opéré parce que... Il a mal au ventre. Il a mal au ça, bide. Ça pique un peu, il a mal au bide. Alors, il n'a plus de tête. Ça, c'est intéressant à constater, il n'a plus de tête. Là, il y a eu... Alors, c'est intéressant à constater, il n'a plus de tête. Est-ce qu'on avait vraiment besoin d'une expérience scientifique ? Les scientifiques! Ah bah ils sont beaux les scientifiques là, effectivement. Ça a un petit peu changé de tronche quand même. Alors est-ce que c'est l'exécution symbolique donc d'un opposant à laquelle on vient d'assister, un avertissement de ce à quoi ressemblerait un soulèvement islamiste, ou une démonstration scientifique de l'effet de la chevrotine sur un mannequin en plastique? Je vous laisse juger évidemment. J'avais noté un autre timer à 11:08 où Papacito va nous expliquer aux gens qui le suivent comment pouvoir s'armer tout en restant du côté de la loi. Il y a une fédération de chasseurs, il y a des départements autour de vous, il y a forcément des formations de chasseurs. Vous vous inscrivez sur internet, ça coûte 180 €, quelque chose comme ça, 150 €. Il y a un petit quiz, vous le passez, vous avez droit à posséder une arme de catégorie C. Qu'est-ce que c'est qu'une arme de catégorie C? Déjà, c'est une assurance de vous faire respecter dans les moments où on remettra en doute vos convictions. Et je vous propose, avec mon ami Code Reno, de vous présenter quelques armes auxquelles vous pourrez accéder avec un simple permis de chasser, ce qui vous permettra de neutraliser un sanglier qui rentrerait dans le salon par inadvertance. Évidemment. Voilà, comment s'armer? Vous avez besoin de 180 € et un quiz. Bon, on leur donne la marche à suivre. Donc on encourage fortement, très largement à s'armer, hein, et il nous dit pas armez-vous si je sais pas vous vivez dans un terrain traversé par des sangliers, puisqu'il prend la métaphore du sanglier. Armez-vous si vous vivez dans le 93, puisque c'est généralement le département qu'ils aiment le moins, ou non, c'est armez-vous généralement. Donc écoutez, pourquoi pas, moi je suis pas tellement pour le port d'armes citoyens, vous le savez. Alors à 12:58, ouais, il nous parle de permis de chasse et de sanglier encore. On comprend bien qu'il est question de buter des musulmans et accessoirement des gauchistes, donc 12:58, ce dont ils se défendent évidemment. En tout cas, j'ai pas trop entendu Code Reno s'exprimer, si ce n'est dans un commentaire sous la vidéo que n'a pas manqué de faire l'ami d'Alibor, évidemment sur le sujet, pour dire qu'il avait trouvé, lui, que la vidéo était plutôt soft. Oui, et d'ailleurs, vous me faites remarquer, c'est ça, oui, merci Kazar, oui, j'oubliais presque d'en parler. C'est en fait, l'arme, c'est pour se faire écouter. C'est pour qu'on écoute ce que vous avez à dire. C'est pas pour vous défendre en l'occurrence, c'est pour pouvoir affirmer ses convictions. Alors c'est vrai qu'il y a un disclaimer sur le caractère fascisant de la vidéo au tout début, dans les premières secondes. Peut-être que Papacito a bien fait de l'effectuer dès le début. Alors question, à partir du moment où un mec, imaginons, qui regarde cette vidéo, il a passé son permis de chasse, il peut accéder à une arme comme ça, qui va le défendre contre n'importe quel sanglier moyen qu'on peut croiser en ville. Ah celui-là, si tu mets de la chevrotine ou de la balle dedans, ça te l'arrête tout de suite. Hein. C'est vraiment 180 € et un quiz de merde qui vous sépare de pouvoir accéder à l'assurance d'être entendu quand vous avez quelque chose à dire. Ensuite, bien sûr, comme toute personne qui souhaite commettre des crimes de guerre sur sanglier... Ah, j'étais mute, pardon, merci de me l'avoir précisé. Donc je disais, oui, là on a deux autres timers qui sont un petit peu dans le même esprit. Putain, je vais être obligé de faire du montage du coup. Donc deux autres timers qui sont toujours dans l'état d'esprit, la métaphore du sanglier, dirons-nous. Et je sais plus si c'est là qu'il va arborer des jolis insignes fascistes et franquistes, hein, étant donné que Papacito a des origines espagnoles, j'imagine ça revêt une autre signification quand il arbore des insignes franquistes.
Vous avez l'incontournable couteau, quoi. Le Buck qui a fait un petit peu, sa réputation à l'époque de quand il fallait pacifier l'Amérique et que Custer et sa division de cavalerie étaient en train de montrer aux Indiens les bienfaits de la civilisation occidentale. Donc ils avaient ce genre de couteau, très impressionnant, fonctionnel à fond. Ah, on verra à quel point il est fonctionnel, vous verrez en fin de vidéo. Et donc à 16h32, j'avais noté un autre timer sans le commenter, regardons-le ensemble. Souvent, quand il y a une invasion comme ça de sangliers... Ouais. Une invasion de sangliers, donc, toujours. Souvent les dernières semaines de votre vie, parce qu'il ne faut pas croire, la guerre ça tue des gens, et en fait il faut être prêt à crever. Et moi je préfère vraiment crever avec du style qu'avoir une espèce de tenue, mais il y a plusieurs écoles. Oui, donc là il va partir sur le style, et notamment il va montrer ses petits insignes, je crois. Je ne sais plus, je vais essayer de vous le retrouver. Oui, un gilet pare-balles. Alors Code Reno qui est en mode un peu plus sérieux, qui dit oui, non mais bon voilà, ton treillis c'est de la merde, mon treillis il est bien. Il a sûrement raison vu que c'est lui qui en est des spécialistes. L'allusion aux Indiens c'est censé être du second degré, nous dit Baron Perché. Je dis bien censé, oui, bah c'est... Le second degré est souvent un abri en fait, enfin une protection finalement bien illusoire quand on parle des propos de Papacito quoi. Voilà, et le logotype c'était celui-là avec les flèches. Il me semble qu'à un moment il le met sur son béret. C'est très stylé, mais est-ce que c'est par balle? Je sais pas si son insigne de phalange espagnole est par balle. Et effectivement. Donc la fin de la vidéo, les ultimes secondes, assez longues ultimes secondes d'ailleurs. Je rappelle que officiellement, c'est toujours une démonstration scientifique. D'ailleurs, ce sera les ultimes mots de la vidéo. Et au second degré, il s'agissait officieusement donc d'un avertissement adressé aux gauchistes. Donc vous allez voir l'avertissement. On voit bien qu'il s'agit d'un avertissement bien didactique, bien pédagogique, et pas du tout d'un militant d'extrême droite qui s'acharne sur l'avatar d'un militant de gauche. Merci à toi, Daniel Vad, à toi, Général Pangolin. Papacito fait l'amalgame entre la street cred armée rouge, le méchant de Rocky 4, les brigades féministes kurdes communistes, le Viet Cong, et Usul, l'homme soja, ou MJ, l'homme Big Mac. Stop amalgame. Oui, je vois pas comment tu amalgames les deux. Non, il faisait simplement une comparaison pour dire regardez, à gauche, ils sont tout maigres ou tout gros. Alors que nous, on est viril. Enfin bref, je vous laisse regarder les ultimes secondes de la vidéo. On essuie même le sang fictif qu'il y aurait sur le couteau. Purement scientifique. Et on menace le spectateur avec le couteau comme il le faisait. Il menace littéralement son public d'acheter du coup. Je sais pas si en termes de marketing c'est très très efficace. Terre de France. Terre de France. Produit Terre de France. Oui, Terre de France, Terre de France, Terre de France, fait en France. Bien sûr, le but de merde, du marron et du kaki, c'est quand même ça le style. Vous les soutenez, vous nous soutenez. Vous êtes souvent en train de me demander plus de contenu, Papacito, on veut plus de vidéos. Rends-toi sur Terre de France. Rends-toi sur Terre de France en menaçant quoi. J'imagine qu'il y a des gens qui sont très fans de ce genre de trolling et de com. Donc Papacito, que Éric Zemmour, qui est probable candidat à la prochaine présidentielle, ça se tire un peu dans les pattes avec le Rassemblement National, ça éparpille les voix très à droite. Personnellement, je ne m'en plaindrai pas. Donc Papacito, un ami selon Éric Zemmour. Vous savez, mon ami le youtubeur Papacito, Bon, le but n'est évidemment pas de faire du déshonneur par association à Éric Zemmour, mais bon, j'imagine que qui se ressemble s'assemble, et que voilà, on n'a pas le même maillot, mais on a les mêmes valeurs actuelles, je ne sais pas. Par rapport à Code Reno, moi je suis pas forcément un grand fanat d'armes à feu, ni pour le port d'armes citoyen. Toute la généralisation de port d'armes, je pense pas que ça fasse baisser le nombre de morts, mais je peux comprendre l'intérêt porté à l'objet en tant l'arme, objet. Donc ce que j'adore, moi par exemple, c'est faire découvrir et connaître du matériel audio, du matériel vidéo. Vous savez, je vous parle des fois pendant des heures de différents micros. Villebrequin, c'est l'automobile, bah Code Reno, c'est les armes, pourquoi pas. Moi je peux comprendre un certain fétichisme du matériel, même si je trouve maladif les comportements de collectionnite aigu. Je sais pas si on parle de collectionnite aigu dans le cas de Code Reno, je connais assez mal, mais en tout cas on voyait que il avait beaucoup plus d'armes à feu que je n'ai de micro, ça c'est certain. Moi, sans spécialement connaître sa chaîne, j'avais juste regardé son featuring avec Jordanix que j'avais interviewé. L'interview finira elle aussi. J'ai pris tellement de retard dans mes interviews, mais ça sortira, spectateur du futur. Mais donc, je sais que l'attrait de ce youtubeur pour les flingues est
Donc code Reno difficile à dissocier, à séparer d'une certaine idéologie sécuritaire, viriliste et globalement de droite très décomplexée. Alors finalement la vidéo de Papacito ainsi que son compte ont effectivement été supprimés, hein, parce que quand j'avais fait cette prise de notes, je disais que ce serait probablement supprimé, bah voilà, ça l'a été. Et Mélenchon, dans sa déclaration publique, prend la menace tant au sérieux qu'au premier degré. Est-ce qu'il a raison de le faire? Est-ce qu'il a trop pris au premier degré? Étant donné que justement, il y avait à la fois un faux disclaimer, un disclaimer officiel et un disclaimer officieux. Papacito, comme je l'imaginais, s'est défendu en disant qu'il s'agissait dans son live avec VA+, d'un avertissement destiné aux gauchistes du traitement que l'ennemi leur réserve. Alors déjà, qui est cet ennemi? Les sangliers? Les musulmans? Les terroristes? Je ne sais pas, je laisse à Papacito le soin de répondre à cette question. Ensuite, pourquoi avoir voulu faire un avatar du gauchisme selon Papacito? De cet avatar, une victime. Si le but, évidemment fallacieux, c'était de faire une démonstration des dégâts causés par une arme à feu et du 12 mm sur un corps humain, il n'était nul besoin de faire un avatar de la gauche fragile pour faire cette démonstration. Le résultat aurait été évidemment le même en ceinturant le mannequin avec des croix gammées et des numéros de valeurs actuelles. Donc je ne dis pas que valeurs actuelles arborent des croix gammées, évidemment. Je sais pas, est-ce que c'est une valeur qu'ils considèrent actuelle? Peut-être. Je leur laisse le soin d'y répondre aussi. Donc le choix de l'affubler ainsi, c'était bien de tourner un simulacre d'exécution d'un militant de gauche, pas de faire de la prévention, encore moins une démonstration scientifique. Est-ce que pour autant, c'était une menace qui était directement adressée aux militants de la France Insoumise comme Jean-Luc Mélenchon a l'air de le considérer, ou carrément un appel au meurtre envers lui et les gens qui le soutiennent. Alors si le but c'était vraiment de faire de la prétention, admettons, comme dirait Jean-Marie Bigard à l'époque, admettons, et qui jugeait nécessaire de mettre à mort un mannequin représentant les militants de gauche pour les avertir, eux spécifiquement, du danger d'un soulèvement de terroristes islamistes, ils auraient été jusqu'au bout de la scénarisation et du déguisement en se grimant eux-mêmes en terroristes. Là, c'est pas le cas. Ici, moi, la seule chose que je vois, c'est des personnes vêtues et armées comme des militaires, tirer puis s'acharner au couteau sur une caricature de gauche avant d'encourager les gens à s'armer pour pouvoir mieux affirmer leur point de vue, je cite. Mais vous, qui voyez-vous? Et je vous donne la parole pour en discuter. S'il y a toujours du monde au standard, il y a toujours du monde au standard. Alors, je sais pas si c'était la première personne, mais j'aimerais bien avoir l'avis de Vulgadroit. Ah, nous avons Guigui qui nous a rejoint aussi. Salut Guigui. J'ai pas vu cette vidéo et je viens de prendre le live en cours de route, du coup j'ai pas entendu tout ce que tu disais. Mais je pense pas qu'un message invitant les gens à s'armer soit une solution à quelque problème que ce soit. Oui, alors après, il y a des gens qui à droite pensent que si tout le monde est armé, du coup on peut moins menacer les gens parce que les gens peuvent se protéger, et du coup on menace moins quelqu'un qui est armé. Mais en même temps, si tout le monde est armé, tout le monde est aussi une menace potentielle. Donc, exactement, évidemment. Il n'y a qu'à voir comment ça se passe aux États-Unis et le nombre de gens armés et le nombre des sexes ça entraîne chaque année liés aux armes pour X raisons. T'as une objection qui est couramment faite. L'objection la plus, tu vois, si je me dois faire le défenseur de l'inverse de mes idées, il y a une objection qui est souvent faite. En Suisse, il y a un port d'armes citoyen très largement répandu, et pourtant il n'y a pas spécialement de serial killer en Suisse, de tuerie de masse, ce genre de choses. Alors après, les tueries de masse, est-ce que c'est aussi fonction du niveau de vie des gens? Je pense que niveau de vie très bas, plus armes pas chères et en vente libre, c'est un mauvais combo, en tout cas. C'est un mauvais combo, et puis je pense que chaque personne, tu sais, il suffit de pas grand chose. Je vais prendre mon cas par exemple, je suis quelqu'un qui peut se mettre facilement en colère. La possibilité d'avoir une arme sur moi, quelle réaction je vais avoir sur un coup de colère, sachant que je suis équipé d'un outil permettant de gagner entre guillemets un pouvoir sur autrui. Je pense que c'est quelque chose de compliqué à gérer, et ça pourrait faire en sorte que des gens qui sont corrects, qui ont une vie correcte en tout bien tout honneur, puissent déraper sur un petit incident ou accrochage de la vie courante, quoi. Ouais. Alors il y a Bruno Laya qui nous dit sur le chat, je ne suis pas personnellement de droite, mais la prise de conscience de Papacito est-elle si condamnable? Alors déjà, est-ce que c'est une prise de conscience? Quelle est cette prise de conscience? La prise de conscience, c'est si on tire sur quelqu'un à 2 mètres de distance dans la tête, il meurt? Merci. Est-ce qu'on avait besoin de cette vidéo? Est-ce qu'on avait besoin d'une démonstration avec un mannequin en plastique? Est-ce qu'on avait besoin de habiller ce mannequin en plastique avec tous les avatars de la gauche qu'ils se fantasment de leur côté de l'échiquier politique? Est-ce qu'il y avait besoin de s'acharner dessus 30 secondes au couteau à la fin? Moi, je vois quelqu'un qui se défoule sur un opposant, surtout autant, tu vois, on peut limite se poser la question sur tout le reste de la vidéo. Les 30 secondes de la fin,
Et bon, là, c'est de la spéculation, on n'est pas dans la tête de Papacito. Oui. Je ne vois pas quelqu'un qui mime un attentat. Je vois quelqu'un qui mime... en fait, une mise à mort qui lui fait très très plaisir et qui le défoule fortement. On a Karim au standard aussi, qui voulait peut-être intervenir. Salut à toi Karim. Qu'est-ce que cette vidéo t'inspire? Mon commentaire t'inspire? Est-ce que tu es en accord, en désaccord sur quelques points que ce soit que tu voudrais développer? Ouais, je suis en désaccord complètement, parce que là, c'est une provocation là, qui fait une provocation très maladroite, quoi. Et c'est maladroit ce qu'il a fait. Il pouvait faire... Oui. S'il avait... Je sais pas, il pouvait faire ça autrement, quoi, tu vois. Il a une dent contre les gauchistes ou je sais pas quoi, là. Donc, toi, tu vois quoi? Tu vois l'exécution d'un opposant politique là-dedans, ouais, du coup bah oui, il a mis Che Guevara. Che Guevara, le communisme, Mediacuck, enfin tout, plein de trucs détournés, de choses qu'ils imaginent être de gauche, version des symboles, quoi, moquerie de droite, ouais. C'est des symboles qu'il a mis et c'est un peu comme quand tu vois quand tu brûles un drapeau français ou que tu brûles n'importe quel drapeau de n'importe quel pays, c'est un symbole et s'attaquer à un symbole, ça donne un peu une image. Quand tu détruis une poupée vaudou, il y a un peu de ça aussi. Non, mais en plus il tire à balles réelles. Il sort des couteaux et tout. Mais il peut avoir du pénal, hein. Ah, j'espère que, j'espère rien en fait. J'imagine en tout cas que l'avenir judiciaire nous dira si c'était légal ou pas. Parce que si le but est de faire un avertissement didactique, en fait c'est souvent ça. L'extrême droite a bien conscience que si ils disent directement ce qu'ils pensent, ça ne peut pas fonctionner, ils vont avoir des problèmes. Donc ils le disent de façon un petit peu détournée, ils appellent ça du second degré, mais sauf que le second degré, en fait, non, c'est juste une façon déguisée de dire quelque chose de très premier degré. Encore une fois, ils étaient habillés en militaire, hein, ils n'étaient pas habillés en djihadistes. Ouais, je sais pas, il a pété un plomb le type, hein, il est devenu fou. Hein. Alors moi je sais que Papacito, il aime donner une apparence humoristique et trollesque à ses vidéos, mais est-ce que... Ici, c'est pas juste le paravent de ce qui est sans doute un premier degré qui est particulièrement glaçant. Il parle même d'une guerre, il parle pas d'un attentat, donc... C'est l'utilisation de symboles pour détruire un autre symbole, quelque part. Le fait de la tenue, comme tu dis, militaire. Le fait des armes qu'il utilise à balles réelles. Moi, je vois des militaires qui tuent des gauchistes. L'acharnement derrière avec le couteau, et je pense que ça, c'est la partie la pire. Parce que effectivement, si c'était un symbole, si c'était juste une action comme ça au second degré, comme tu dis, tu n'es pas ban, le blanc. Je pense pas que derrière l'acharnement final, quelque part, c'est la détermination d'aller au bout. J'ai quand même l'impression que l'extrême droite franchit un cap dans sa communication, et sauf que le cap d'après, en fait, c'est Christchurch, quoi. Mais c'est le passage à l'acte, mine de rien, derrière. Ce que ça peut... C'est l'étape d'après, on n'y est pas encore. Mais ça encourage un petit peu un passage à l'acte. Ça encourage des gens de droite et plus si affinité à s'armer, ça leur explique comment faire, et ça fait une démonstration sur quelqu'un qui est supposé être un gauchiste. Qui représente l'ennemi, hein, tu l'as bien dit, hein, qui est l'opposé au niveau de la pensée. Et qui donc, de par ce fait, est un ennemi. Alors encore une fois, hein, lui, il dit non, mais justement, c'est parce qu'on veut protéger les militants de la France insoumise, qu'on veut les prévenir que leur tolérance se retournera inévitablement contre eux, que les islamistes viendront bientôt pour tous nous tuer. Et donc c'est pour ça qu'après, il parle d'une guerre et il parle même pas d'un attentat, il dit un soulèvement de sangliers. Et que du coup, les gauchistes supposés être trop naïfs, pas assez endurcis, n'y survivront pas, mais que eux, les droitards, ils sont préparés et que vous feriez bien d'être des droitards pour être prêts comme nous. Donc lui, il le tourne comme ça pour se défendre. Ça fait un peu flipper quand même. Ah, il y a des gens que ça a fait flipper, effectivement. On va faire monter Linariel qui, j'imagine, a une réaction à ça. Ah, j'étais pas prête, je vais chercher des sources, juste. Mute-toi en attendant, si tu le souhaites. On va faire monter l'ours. Pour en revenir, Guigui disait, on voit bien aux États-Unis, il y a plein de soucis avec les armes parce qu'elles sont en vente libre. Aux États-Unis, c'est pas la vente libre, elle est pas la même. Enfin, la législation et même le port d'armes n'est pas autorisé dans tous les États. Il me semble que la NRA se défend souvent donc la NRA, c'est le lobby pro-armes, National Rifle Association. Voilà, ils défendent souvent là-bas en sortant des stats, je sais en montrant que plus la législation elle est sévère dans un état au niveau des armes, plus justement il y a des soucis de délinquance et de criminalité en rapport avec le trafic d'armes à feu illégales.
C'est logique que s'il n'y a pas de vente légale, il y aura plus de trafic d'armes illégales. Enfin, ça, c'est comme. Je suis pas en train de dire que c'est corrélation, mais faut pas non plus dire que voilà, parce que c'est en vente libre, il y a forcément des soucis. Hein. Bah non, mais là, tu me parles de soucis de vente d'armes illégales. Mais est-ce qu'il y a plus de meurtres violents dans les endroits où il n'y a pas de port d'armes? J'ai dit aussi avant de criminalité en général, donc de délinquance, de meurtre, ça englobe un peu tout. Et après, oui, voilà, c'est-à-dire que peut-être que aussi dans les endroits où il y avait le plus de meurtres, ils se sont dit, ici, on va pas mettre le port d'armes parce que c'est l'endroit le plus violent. Mais donc, tu ne peux pas dire, c'est parce qu'il n'y a pas le port d'armes que c'est l'endroit le plus violent. C'est voilà, comme on disait, n'inversons pas certaines causes et certaines conséquences. J'ai pas de cancer parce que tous les matins, je bois un verre de jus d'orange. Ouais. Donc, Et après, c'est le principe d'avoir une possibilité entre les mains. Par exemple, si on fait, je vais faire c'est un peu une métaphore, mais un mec qui a une voiture qui peut monter à 300 km/h a plus de chances de se faire flasher à 300 km/h qu'un mec qui a une voiture qui est à 100 km/h. Ça veut pas dire qu'il va s'en servir à chaque fois. Mais ça veut dire pour le port d'armes. Hein. Voilà, tout à fait. Ça veut dire que du coup, le fait d'avoir l'autorisation d'avoir ce type des armes sur toi, ça peut. Ça, potentiellement, ça augmente le facteur de s'en servir. Puisque si tu n'en as pas, tu ne peux pas t'en servir. Alors, à contrario, si tu n'en as pas, tu peux être une victime par rapport aux gens qui en obtiendraient, eux, illégalement, et que tu pourras pas empêcher des gens de s'armer ou de vouloir se défendre. Ça, là-dessus, je peux tout à fait comprendre. Mais c'est vrai que avoir ce type d'outil sur soi, ça cause forcément un effet de causalité sur Mais il y a l'utilisation. Il explique qu'avoir un moyen d'avoir suffisamment de chasse, c'est pour tirer sur les cochons, là, comme il a dit. La vidéo, là, quand il a tiré sur des mannequins, je pense qu'il y a des gens d'une association, je sais pas, ils vont porter plainte contre lui. Ça va passer au tribunal, ça va passer au pénal, je suis sûr et certain. C'est choquant, mais il y a concrètement rien d'illégal, en fait, dans ce qu'ils ont fait. Hein. Est-ce qu'ils avaient le droit d'utiliser une arme à feu à l'endroit où ils en avaient le droit, ils le précisent. Ils le précisent, là dans mon jardin, le type d'arme qu'on a le droit d'utiliser, c'est ça, ça et ça, et il y a certaines qu'on peut pas utiliser. Non, là-dessus ils sont pas attaquables. Alors après, là où LFI, ils sont attaqués, c'est en disant, c'est un appel à la haine et c'est un appel au meurtre. Effectivement, ça là-dessus, ça peut être attaquable. Ce que je comprendrais tout à fait, parce que c'est, même s'il prétend le contraire, dans l'inconscient collectif, je pense que on a tous un peu cette sensibilité-là où ça donne ce message-là en fait d'incitation à la haine. Ouais, un juge, il va voir la vidéo, il va comprendre directement le juge que c'est. Ce que je trouve idiot, en fait, salut tout le monde, hein, mais ça va. Ce que je trouve complètement idiot dans cette histoire, tu vois, c'est qu'au final, t'as Mélenchon, t'as la France insoumise et tout. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait un effet Barbara Streisand. Oui, ils ont fait de la pub à Papacito, si disaient certains. Ou... Ben voilà, et du coup, si personne n'en avait parlé, ça aurait été leurs lecteurs, leurs regardeurs, leurs auditeurs qui auraient vu ça, et point barre. Ils savaient que ça ferait du bruit parce que ça provoquait, c'était la stratégie. Moi, dès que j'ai vu la vidéo dès le début, j'ai tout de suite envoyé un message à Lisandre en disant bon, ça va être dur de pas parler tard. Au pire, ils vont quoi? Ils vont se taper une amende de 5000 balles, même 10 000 balles, avec les retombées publicitaires que ça leur fait. Il n'y a pas beaucoup de campagnes de pub qui sont aussi efficaces que ça pour 5000 balles. Hein. Enfin, tu vois, si tu vois les choses d'une façon pragmatique, je sais vraiment pas si c'était le bon plan de... Alors, à ce niveau-là, Papacito, il a gagné 8K abonnés le jour même où il y a eu l'incident. Par contre, après, il a perdu sa chaîne. Ça n'a rien fait. Ah bon? Code Reno, il a pas pris d'abonnés, sérieux? Non, ça va... Pas plus, en fait, pas plus. D'habitude, il gagnait entre 100 et 300 plus que d'habitude, tu veux dire par vidéo, et là, il n'y a pas eu plus, en fait. Ouais, plus 1K. Si, ça s'est accéléré quand même récemment, parce que c'était plus 1K, et ça note que quand il y a plus 1000 abonnés. Là, il y a rien, et là, plus 1K, plus 2K, 3 jours de suite. Donc s'il y a une augmentation à son niveau, est-ce que c'est vraiment beaucoup? Parce qu'il avait déjà quand même pas mal d'abonnés, il me semble, le Code Reno. Mais sa chaîne, 291 000 abonnés. Il a perdu sa chaîne. Attends, mitraillette Kalachnikov. Oula, oui, mitraillette Kalachnikov, c'est laquelle de sa chaîne? Bonjour, mitraillette Kalachnikov. Code Reno est pas ciblé par le bad buzz, du coup, il peut pas surfer. Oui, c'est vrai que le hashtag c'était hashtag Papacito, hein, c'était pas hashtag Code Reno, tu vois, donc... Ça peut moi, comme je disais à Lisandre, je pourrais défendre à la limite Code Reno sur certains points qui me semblent un peu plus modérés quand même, mais Papacito, quand je regarde à côté, alors pas de la vidéo en elle-même, hein, bien sûr, mais à côté ce qu'ils font chacun de leur côté,
je comprends pourquoi je suis abonné à Codredo, mais j'ai jamais eu envie de m'abonner à Papacito pour le coup. Oui, mais en plus, toi, t'as un certain attrait pour les armes, du coup, Lina. C'est pour ça que t'es abonné à Codredo aussi, sûrement pour ça. Je vais faire monter une personne du standard, Chris Is. Allez, par ordre alphabétique. Je voulais juste passer pour dire une contre-opinion. Vas-y. Bah, finalement, ce que je disais, mais vraiment, je passe en vitesse, c'est que moi, je critique pas. Enfin, je comprends cette lecture de la vidéo de Papacito de la part d'une personne de gauche qui peut se sentir agressée, même si je suis pas d'accord avec cette vision. Par contre, il y a un truc que je dénonce pas mal, c'est le 2 poids 2 mesures. Alors ça, vous avez déjà pu entendre cet argument, pourtant il me paraît assez pertinent. C'est-à-dire que je veux bien qu'on trouve pas la vidéo de Papacito à notre goût, mais à ce moment-là, il faut aussi dénoncer ce qui est fait du côté de la gauche. Parce que le dernier exemple en date, qui a été pas mal relayé, la tête de Marine Le Pen au bout d'une pique. Après, on peut parler de paroles de rappeurs, de choses comme ça qui ciblent des personnes précises. Et comme c'est sur la droite, bah, ça pose de problèmes à personne. On pourrait dire, oui, que c'est un appel au meurtre de Marine Le Pen. Alors, on était quand même un stade en dessous. Il a pas fait une vidéo avec un mannequin de Marine Le Pen qui l'a torturé pendant 30 minutes. Oui, d'accord, mais alors, d'un côté, finalement, on a, sans contexte, sans rien, la tête de Marine Le Pen au bout d'une pique. Donc c'est une personne ciblée. Et d'un autre côté, on représente la figure de gauche fusillée par un terroriste. Enfin, fusillée et puis poignardée pendant 30 secondes avec plusieurs dizaines de coups de couteau. Oui, mais ça aurait pu, je veux dire, dans le message de base, qui est dit explicitement par Papacito et Reynaud, même si on peut y voir un double discours, bah quand même dans l'explicite, c'est explicitement dit que c'est un avertissement pour les personnes de gauche au cas où il y ait une attaque de terroristes sur le territoire. Mais la tête de Marine Le Pen au bout d'une pique, bah ça veut dire ce que ça veut dire. Ou alors les paroles de certains rappeurs, ça veut dire ce que ça veut dire aussi. C'est de l'explicite. Mais là, c'est pas un avertissement, c'est carrément une menace ou un appel à la rançon. Enfin, pas à la rançon, mais à la prime. Genre, je mettrais un billet à la tête de je sais plus quoi. Enfin, après, faut revoir les paroles exactes. D'un côté, il y a une nuance, et de l'autre côté, il y a clairement une menace. Oui, c'était un truc un petit peu contradictoire, un billet sur celui qui fera tomber je sais plus trop quoi, et par rapport à Éric Zemmour, mais c'était pas je mets un billet pour que quelqu'un... C'était pas juste je mets un billet sur la tête d'Éric Zemmour, il disait pas ça exactement. Il a été condamné, Youssoupha. Ces cas-là, tu les connais. La preuve que tu les connais, c'est que tu viens de nous les dire. Donc, ça a été dénoncé. Le problème, tout est dénoncé. Il n'y a pas de 2 poids 2 mesures. C'est juste qu'au niveau de au niveau de la gradation, bah, je suis désolé, faire une vidéo avec une personne type qui vise une idéologie politique, donc quelque part un groupe de personnes, tu cibles un groupe de personnes, peu importe le scénario, peu importe quand ça a été fait, de toute façon, c'est leur aveu, ils ont fait ça pour faire le buzz, donc ils savaient très bien que c'était clivant, ils savaient très bien ce qu'ils faisaient. Je veux dire, à la base, moi je suis pas d'accord pour que ça soit dénoncé autant, parce que du coup ça leur donne de la visibilité, mais à côté de ça, c'est légitime de gueuler, tu vois, tu peux pas dire le contraire. C'est pas normal de faire ça. Et c'était l'objectif, hein. L'objectif c'était pas de faire dans la finesse. Enfin, oui, si vous connaissez un peu Papacito, le but c'est pas de faire une vie... Enfin, l'argument de l'expérience scientifique qu'ils ont sorti, Papacito, etc. C'est, enfin, évidemment, c'est pas une expérience scientifique rigoureusement faite. Enfin, c'était pas ça l'objectif. L'objectif, c'était purement satirique. C'était un peu de se foutre de la gueule du mec de gauche, finalement. Alors, Farid de Musset qui nous dit « Je mets un billet sur celui qui fera taire Éric Zemmour ». J'ai cherché la phrase. Ce n'est pas exactement ça, je vous la montre. Je mets un billet sur la tête de celui qui fera taire ce con d'Éric Zemmour. On pourrait l'interpréter comme « Je mets un billet sur celui qui essaiera de tuer Éric Zemmour ». Parce que juste avant, il dit « Chaque fois que ça pète, on dit que c'est nous. Je mets un billet sur la tête de celui qui fera taire ce con d'Éric Zemmour. » Et non pas « Je mets un billet sur ce con d'Éric Zemmour ».
Et la différence, c'est que c'est pas un clip de rap. Un clip de rap, on sait que c'est une mise en scène totale, c'est-à-dire que le texte est une mise en scène. Même si on cite quelqu'un, ça reste une mise en scène dans le texte, dans le clip. Bonjour, bonsoir. Et par contre, quand tu regardes la vidéo, c'est ce que j'ai expliqué l'autre jour, et t'étais à la Crisis, c'est que en réalité, dans la vidéo, t'es entre le tuto, la morale réelle, et ensuite de l'humour à la Papacito. Mais le problème, c'est qu'on sait que Papacito, comme il le dit chez Valeurs Actuelles, c'est un polémiste. Et comme il explique à Valeurs Actuelles, il a donné un mannequin pour Et il se dit pas je suis humoriste. Totalement investi. Voilà, il est pas humoriste, il est polémiste. Et il fait de l'humour. Alors tu peux le trouver drôle ou pas drôle, hein, ça c'est, mais peu importe. Voilà. Et au-delà de ça, quand tu l'écoutes chez Valeurs Actuelles, il ne fait que confirmer ses propos de ce qu'il fait dans son tuto, façon de parler. En fait, c'est un tuto, hein, c'est pas autre chose. Oui, c'est un tuto pour dire. Alors, c'est un tuto de quoi? Vous allez crever, et il le dit dans Valeurs Actuelles, il dit parce que sinon, quand il y aura un conflit, il le dit même dans la vidéo en humour, il dit s'il y a un conflit, ce sera les Arabes ou nous, en fait, contre vous. Parce qu'en gros, vous n'aurez pas choisi. Il faut choisir votre camp. Et on nous dit que Youssoupha a été condamné justement pour la phrase, alors qu'il a pas fait une vidéo où il cogne sur une effigie d'Éric Zemmour. Oui, Julia Droit. J'aimerais apporter des précisions juridiques par rapport aux propos de Papacito. Enfin, plutôt par rapport aux actes qui ont été commis. Je pense notamment on va dire, l'acte qui a été commis sur le mannequin. Et le fait qu'il tire sur une représentation des gauchistes. Je pense que pour moi, ça pourrait s'apparenter à de la provocation, à des actes terroristes. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que déjà, pour ce qui est de la définition de en quoi consiste un acte terroriste, dedans, vous pouvez y ranger, en gros, des atteintes volontaires à la vie ou des atteintes volontaires à l'intégrité de la personne. La provocation, c'est un appel, si vous préférez, à commettre l'acte ici. Et du coup, là, clairement, ce que fait Papacito, c'est qu'il appelle littéralement les gens de son bord politique à porter atteinte à la vie des gauchistes. Alors lui s'en défend, il dit non, je cherche à prévenir les gauchistes que des islamistes vont s'en prendre à eux et du coup c'est pour les sauver qu'on fait ça. C'est comme ça qu'il se défend. Alors moi je pense qu'un juge rigolera vraiment face à une argumentation. Je veux dire, l'humour quand même, ça ses limites, je pense. Mais c'est pas là, il est pas question d'humour, il est question du message de base. Il est ni question d'humour, ni question de faire un tutoriel sur comment tuer les gauchistes. Même dans la vidéo explicitement, même s'il y a d'autres parties du discours qui peuvent être sujettes à interprétation, la base du discours c'est nous avertissons les gauchistes du péril. Voilà ce qui peut vous arriver si vous n'êtes pas de droite. En gros, c'est ça pour grossir le trait. Mais c'est pas. On vous montre comment tuer un gauchiste. Ça, je trouve ça. Je trouve ça d'une malhonnêteté pas possible. Alors, je dis pas que ceux qui pensent ça. Alors, pourquoi ils se sont habillés en militaire nécessairement. Pourquoi ils l'ont habillé en gauchiste type selon eux, et pourquoi eux se sont habillés en militaire? Ils auraient dû s'habiller en terroriste islamiste, en djihadiste. Pourquoi ils l'ont pas fait? Bah ça, je suis d'accord. Alors après. Donc je vois l'archétype du mec de droite qui tire sur l'archétype d'un mec de gauche, moi. Mais bon. Ça, effectivement, ça peut paraître être du double discours. Après, on peut dire aussi que finalement c'était juste leur façon de s'habiller et que Papacito il aime bien mettre des bérets et des treillis et que finalement ça n'avait rien à voir. Non, il aime bien mettre des bijoux, des lunettes, des bérets, mais des treillis il le fait. Je l'ai pas trop vu mettre des treillis. J'ai une théorie, Daimon, là-dessus. Alors, étant familier de la chaîne de Codreno, alors que ce soit pour appuyer certaines vidéos, il va parler d'histoire d'une certaine arme, de sa création jusqu'à maintenant, l'époque moderne, et compagnie. Il arrive que de temps en temps, sur sa chaîne principale, ou même sa chaîne secondaire de temps en temps, il poste une mini-vidéo à la suite de ces vidéos-là, où il va faire des tests balistiques pour appuyer ses dires dans la vidéo précédente. Oui. Les vidéos. Sauf que là, c'est pas un vrai test balistique, sinon il l'aurait fait sur un mannequin réaliste, pas un truc en plastique. Non, mais là où je veux en venir, c'est que, tu vois, par exemple, là, je te prendrais comme exemple la vidéo où il avait démystifié le Desert Eagle comme arme antimatérielle. Suite à ça, il était allé dans un stand de tir où il avait mis un bloc moteur pour montrer que les balles de Desert Eagle elles traversaient pas un bloc moteur et que ça pouvait pas arrêter une voiture lancée à pleine vitesse.
Et ça, il a fait plein de trucs comme ça où il tirait sur des trucs. C'est voir l'arme si de ça l'armée tenait. israélienne, c'est ça? Le Desert Eagle? Non, c'est juste une arme israélienne. Américaine, non Américaine? De D'accord. l'OTAN. Bon, Non, bah, je confonds. c'est israélien le Desert Eagle. Ah, je disais pas une connerie. Vous avez vu, je suis un spécialiste en armes maintenant. Par contre, juste pour préciser un truc par rapport à Il avait fait ça sur des gilets pare-balles, pour voir si on pouvait en faire un gilet pare-balles maison, tu vois, des trucs comme ça. Et là, Mais- dans sa vidéo, en fait, c'est la même idée. C'est est-ce que les idées de gauche, on fait un test balistique sur les idées de gauche pour voir si elles arrêtent les balles. Et c'est Sauf que grotesque, hein. sauf que c'est pas un vrai test du coup. Et il y a Lisandre qui rappelle sur le chat, un bloc moteur n'est pas humain. Voilà. Et même à valeur actuelle, il précise, hein, et même il le dit dans sa vidéo, c'est ok, soi-disant c'est un tuto pour le gauchiste pour qu'il comprenne que, d'accord, si vous voulez, mais par contre, il dit bien, s'il y a un conflit, en gros, il y a les terroristes, et il y aura les mecs d'extrême droite qui seront préparés, et en fait, le gauchiste se retrouvera face aux deux. C'est ce qu'il dit. Il le précise dans valeur actuelle. Non mais Ouais, il dit c'est en ça, gros, il dit, c'est face vous à aurez, nous, hein. vous aurez Donc, le choix. voilà, C'est ça, c'est vrai qu'à un moment il leur dit, en gros, vous aurez le choix entre les islamistes radicaux et nous. Et c'est nous qui allons gagner. analysé le truc, hein. Mais ça, il le joue précise énormément. après, non? Et le Non, mais précise il chez le dit valeur même à actuelle, valeur- ça. Alors justement, le but c'est quand même de savoir si Jean Gauchiste pourra survivre aux gens normaux qu'ils insultent et qu'ils méprisent depuis des années, voire des dizaines d'années. Donc on va utiliser la munition la plus courante chez les gens normaux, c'est-à-dire le calibre 12. Chez valeur actuelle, Ouais. il précise toute sa rhétorique, mais le problème c'est qu'il dit bien, en gros, bah oui, non, mais en fait il assume sa vidéo, sauf qu'il dit que c'est de l'humour soi-disant, mais c'est pas de l'humour. C'est il dit aux gens, oui, préparez-vous. Il y a Voilà. pas que ça, il y a aussi les sangliers. Je veux dire, le Oui, coup les des sangliers, oui, bien sangliers sûr. et l'assimilation avec les étrangers, ça peut passer aussi par de la citation à la haine raciale, voire même à de J'espère. l'injure raciale. Donc, J'espère, mais il y en a qui ont. L'animalisation, ouais, ouais. enfin, encore une fois, ça s'apprête à débat. Peut-être que si le mec il se fait engager, s'il y a des poursuites à son encontre et qu'il engage un bon avocat, peut-être que son avocat il se démerdera pour essayer de démontrer que justement il n'y a pas, il y Mais je a pense pas qu'il y a de moyen, hein. provocation à des actes terroristes et il n'y a pas d'incitation à la haine raciale et il n'y a pas d'injure, raciale. Mais en tout Surtout cas, qu'ils ont bon des courage à lui. avocats. Bon courage à lui. Oui, mais ils ont des avocats, tu sais, ils ont Abosi, tout ça, ils ont un réseau d'avocats. Je pense qu'ils ont dû se couvrir, parce qu'il a dit je suis intouchable sur la vidéo, donc je pense qu'à mon avis ils ont fait la vidéo, mais ils ont demandé quand même. Ils ont dû se renseigner, même s'ils ont sauté sur le buzz de Mélenchon qui a dit de la merde un petit peu. Bah effectivement, peut-être que c'est carré au niveau de la loi. Ils font exprès d'être à la limite pas si généralement. évident. Ils flirtent avec la Voilà, limite, exactement, tout en connaissant la Au limite, borderline, tu vois. Voilà, et c'est des armes légales, ils tirent sur un endroit légal, etc. Donc je peux pas dire que c'est Alors- des fausses armes. C'est pas comme des rappeurs qui ont déjà fait des tirs avec des armes illégales et du coup problème. Mais allez, Ouais. vas-y. On a Poupetto au Après, standard qui demande depuis tout à l'heure à participer, qui dit moi j'ai un vrai contre-avis. Donc je sais pas si celui de Chris c'était un faux contre-avis. Je peux juste ajouter un dernier truc très Vas-y. court. Bonsoir. Je rejoins par contre Daimon. Bonsoir. Je rejoins Daimon sur le fait que, par exemple, l'écusson de Franco que porte Papacito. Enfin, finalement, la vidéo, on aurait, enfin, des personnes de gauche auraient très bien pu faire la même chose avec plein de symboles de droite et dire regardez, les symboles de droite ça protège pas des balles. Bon, encore une fois, c'est une vidéo humoristique, c'était pas supposé voler très haut dans une argumentation de ouf, c'est fait pour se foutre de la gueule des gens et créer de la polémique. Donc mais effectivement, on aurait pu faire la même chose de l'autre côté du bord politique. Voilà, c'est tout. Malheureusement, heureusement, tout dépend sur on va dire quelle posture vous adoptez. Mais l'humour, malheureusement, ça protège pas tout. Regardez ce qui s'est passé avec Dieudonné, par exemple. Donc là, je m'arrête là-dessus. Et Oui, je quand il tiens a dit juste à sur vous Cohen informer les camps de que- concentration, dommage, il était un petit peu au-delà de la limite là par exemple. Moi, c'est pas dit comme ça, c'est pas dit comme ça. Tu je le dis à plat pense. aussi. Ouais, mais attendez. Moi, je faisais référence à l'interdiction qu'il avait mangée concernant son spectacle en 2014 avec Manuel Valls, tout ça. Donc du coup, pour ce qui est provocation à des actes terroristes, ça se passe à l'article 421-2-5 du Code pénal. Et du coup, les peines auxquelles pourrait s'exposer Papacito, encore une fois, je vous dis, c'est le maximum. Il y aurait du 7 ans d'emprisonnement et 100 000 € d'amende. Encore une fois, C'est à l'appréciation du juge aussi, oui. Appréciation du juge et si effectivement il y a s'il y a des personnes qui veulent porter plainte contre lui. Encore une fois, c'est sous réserve de la démonstration.
Et après, pour ce qui est de l'injure raciale, vous retrouvez ça à l'article 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Donc sachez que cette loi, elle est applicable sur Internet. Et la peine, c'est du coup 1 an d'emprisonnement et 45 000 € d'amende pour ce qui est des injures raciales. Voilà. Ok, il y a quelqu'un qui faisait le rapprochement avec Nick Conrad qui a été condamné pour pendre les blancs, qui dit si Nick Conrad a été condamné pour pendre les blancs, alors qu'il n'a pas vraiment pendu les blancs, c'est pareil, on va dire, parce qu'il y en a certains qui disent non mais c'est bon, il tire sur un mannequin, il tire pas sur un humain. Et Nick Conrad il a tué personne, il a été condamné. Donc pourquoi là ce serait pas le cas, c'est vrai, sur cette base-là. Alors par rapport, là, je termine, après je laisse la parole à Poupetto. On ne pourrait pas qualifier ça d'injure. On va dire, pour la Cour de cassation, il n'y a pas d'injure concernant les choix politiques. Si on injure quelqu'un par rapport à son choix politique, si on considère qu'on insulte quelqu'un parce qu'il a choisi tel bord politique, pour la Cour de cassation, c'est pas constitutif d'une injure. C'est une décision qui a été rendue par la Cour de cassation. De mémoire, c'est dans les années 2000 et ça concernait les harkis, en fait. Il y avait des personnes qui avaient reçu des insultes par rapport à leur choix politique sur ce point, et la Cour de cassation a considéré qu'il n'y avait pas, on va dire qu'il n'y avait pas d'injure. Voilà, il n'y a pas d'injure. Ok. Poupetto, tu vas pouvoir démute ton micro. Yes. Et nous donner ton contre-avis. Tu n'as pas aimé. Et c'est normal, on accueille tout le monde, tous les contre-avis. Ouais, mais tu n'as pas aimé celui de Chris Is, du coup? Non. Ah, on ne t'entend plus, Poupetto. Tu as été censuré par Discord, Poupetto. Il y a Monsieur N qu'on peut faire monter aussi en attendant le retour de Poupetto. Salut, Monsieur N. Comment ça va ce soir? Je sais pas si tu te souviens de votre échiquier politique là. Ouais. Enfin, il y a un lien intéressant avec un troisième en fait axe sur lequel en fait tu pourrais mettre les gens comment dire idéologiquement, c'est sur un le axe côté Z. violent non violent. Parce qu'en fait au final quand tu regardes bien, je trouve que bizarrement à gauche, c'est plutôt une violence qui va t'orienter c'est pas obligatoirement vrai ce que je dis parce que quand tu regardes les black blocs sont évidemment logiquement de gauche. T'as le fait d'être pour le port d'armes, t'as le fait de dire la claque sur à Macron, c'est une violence justifiée ou non justifiée, et ainsi de suite en fait. Et en fait, tu peux faire varier ce curseur-là, mais je trouve qu'en fait, par exemple, le fait d'avoir une arme, je suis même pas sûr que ça soit pas corrélé avec les deux autres vecteurs libertaires. Et oui, parce que tu pourrais trouver, par exemple, des gens d'extrême droite non violents. T'aurais Teddy Boy RSA, peut-être. Il est pas du genre à te dire, ouais, monte une équipe, arme-toi. Il est du genre, non, moi, tout ça, ça me fait peur, je vais m'enfuir à la campagne pour être tranquille, quoi. Mais il est pas en mode, oui, il faut reprendre les rues, aller taper sur les musulmans, organisez-vous les blancs, armez-vous, quoi. Mais on pourrait rajouter un axe Z, effectivement, pour faire... dans la logique de violence. De se carrer un cube politique pour placer les gens. Écoute. Ouais, je voulais rebondir. Je te trouvais un petit peu, comme dirait Mélenchon, avec une grosse pudeur de gazelle. Que tu parles beaucoup de l'arc Papacito, mais c'est bizarre parce que cet arc Papacito, il existe pour une seule et unique chose, c'est qu'avant il y a eu un arc Mélenchon sur sa polémique en mode full complot, attentat. Ce qu'il a mis dans la sauce en fait. Et en fait, c'est un putain de contre-feu quoi. Je veux dire. T'en parles pas de ça, quoi. Je veux dire, Papacito, il arrive bizarrement, il arrive un jour et demi après un jour et demi après qu'il était dans la sauce, en fait. Ça t'interpelle pas, ça? T'as pas envie de t'arrêter, d'envie d'être arrêté d'être manipulé par Mélenchon un petit peu, non? Alors, c'est pas gros comme le. En quoi j'ai été manipulé par Mélenchon? J'ai pas compris, si tu peux Je sais pas, tout le monde gauche sur Papacito, là, tout le monde dit oui, Papacito à droite, Papacito à gauche, mais si on parle de Papacito aujourd'hui, c'est. Moi, j'ai même pas attendu la réaction de Mélenchon pour écrire la chronique que j'ai faite ce soir. Ça, je l'ai faite 1 heure après que la vidéo soit sortie. Vous pouvez demander à Lisandre. Mélenchon qui fait une conférence de presse en live, improvisée sur Facebook ou YouTube. Un truc avec, on peut parler de Papacito, mais c'est pas un peu la 4e dimension là, sincèrement? On n'est pas un peu sur Mars là? On pourrait dire qu'il lui a donné trop d'importance, fait trop de publicité, surréagi, je sais pas. Est-ce qu'il a surréagi? Ça, je sais pas, c'est quand même, pour moi, vraiment, la Papacito, il franchit un cap dans la com, tu vois.
Arrête, C'est même on passé parle- à on l'Assemblée parle- nationale. Juste Poupetto, si je puis me Oui. permettre, Kali et moi, on a traité de ça justement. On a parlé du jeu entre guillemets commercial et marketing qu'a fait Papacito par rapport aux propos justement de Mélenchon. On a traité des propos de Mélenchon. Bah, chez Kali, ça a été bien répété. Même moi, j'en ai parlé du fameux il et tout. Oh là là, les attentats terroristes, c'est prévu. Nanana. Mais en même temps, c'est pas si débile ce qu'il dit. Et en même temps, effectivement, il drague les complotistes. Ça, c'est compliqué. Ah oui, tu veux dire quand il Et parlait de au-delà Papy ça- Devoise, tout ça. Oui, oui, et en gros, D'accord. voilà, exactement. Et en gros, vu que Papacito a sorti la vidéo juste après, donc sur un timing parfait, effectivement, le fait que Mélenchon fasse un peu l'offusqué, rien, bah voilà, c'est ça qui le gêne en fait, Poupetto. Mais en vrai, Un petit peu je pense beaucoup, pas oui, qu'il je le comprends. nie. Non, mais Daimon ne le nie pas, ni Kali, ni moi, par exemple. Moi, j'en ai pas dans l'émission, Kali en a parlé, et c'est juste que Autant pour Daimon moi. parlait de Papacito, quoi. Voilà. Pour moi. Non, et après, la Papacito, thématique sécuritaire qui arrive avant chaque élection présidentielle, ça c'est une constante, c'est vrai. Ensuite, après, Papacito, il parle dans sa réponse à la valeur actuelle plus, là, sur le site internet hier soir, il parle de, tu sais, le fameux aussi, par exemple, il parle de la une de Charlie Hebdo quand ils avaient mis des musulmans avec le Coran qui se faisaient cribler de balles. Vous vous rappelez Ouais. cette une? De quoi? Qui disait, oui, le Coran n'arrête Oui, pas les oui, balles. c'est ça, il Et en parlait dans comment tu Valeurs peux Actuelles. interpréter ça? Moi, je trouve qu'il y a vraiment deux poids, deux mesures, quoi, parce que là, ça passe crème sur le... Ah oui, c'est tellement passé crème, oui, Charlie Hebdo, ils ont pas mais du je tout veux de dire, problème, oui. Non, vachement oui, soutenu, non, c'est d'ailleurs. pas crème, je veux dire, il n'y a pas eu d'offuscation quand la une est parue, il n'y a pas eu d'offuscation. Bien sûr que on en si. parle. Mais bien sûr que si. Bien sûr que non, bien Sinon, sûr. t'en parlerais pas, là. Bah si, sinon, on en Bien sûr. parlerait pas. Et même, on en parle parce qu'il y a eu des attentats et si- derrière, c'est pour ça. et tu veux que Ah je te oui. dise, il y a même, alors sur le Mais coup, avant, il n'y en Poupetto, avait pas eu. Poupetto, C'est crème. tu Mélenchon y as- n'a pas fait de vidéo, je crois pas. Si je peux te répondre, il y a justement toute une partie de la gauche, justement, bah, par exemple la gauche usulienne qui critique de plus en plus Charlie Hebdo en disant ça se droitise, Charlie Hebdo c'est de plus en plus islamophobe. Donc en fait c'est critiqué. Si. Mais ça fait Bon, longtemps. moi, j'étais pas au courant. Et même au moment des attentats, il y en a qui critiquaient Charlie Hebdo en disant non, il y a un problème. Et c'est pour ça qu'on n'était pas forcément tous Charlie. Mais il y a une grande différence avec un dessin et un mec qui tire à balles réelles là, dans une vidéo, tu vois. C'est comme une différence. C'est pas passer crème comme tu dis, tu vois. C'est pas pareil, quoi. Il a pris un flingue, il a tiré sur un mannequin. Il n'y a aucune attaque au C'est vrai que c'était, même Charlie Hebdo, c'était très provoquant et tout. Mais c'est pas, je crois que Papacito, c'est largement plus grave, quoi. Oui, c'est-à-dire que si Charlie Hebdo, imagine, avait fait une vidéo où ils avaient habillé un mannequin, genre en prêcheur musulman, qui lui avait scotché un Coran et qu'ils avaient tiré dessus à la mitraillette, est-ce que ce serait très bien passé? C'est déjà que un dessin s'était pas passé, imagine, ils en avaient fait une vidéo, ça aurait été encore pire, oui. Carmadeus, je crois avoir entendu chez Dioclo tout à l'heure. Oui, bon, j'ai un peu trollé avec mon histoire de tronçonneuse, mais ce que je dis juste, c'est que tout le monde critique le message, entre guillemets. Moi, je dis, il faut juste lui répondre. Répondons-lui avec une caricature, quoi, tout simplement. Mais et pourquoi ça baissait bon, à son niveau? Pourquoi est-ce qu'il faudrait forcément niveler vers le bas ce débat-là? Pourquoi est-ce qu'on devrait habiller un mec avec Valeurs Actuelles et lui mettre des casquettes avec des croix gammées et lui tirer dessus à la machine gun, à la mitraillette? Qu'est-ce qui serait intéressant? Qu'est-ce qui serait intelligent là-dedans? Qu'est-ce qui ferait avancer quelques débats que ce soit? Non, mais Ou sérieusement, la je veux tronçonneuse, dire par oui. là- Ouais. Avec une mitraillette tronçonneuse. Voilà. Comme... Je dis pas que c'est intelligent, mais donc pour toi, une caricature n'a rien d'intelligente. Une caricature, ça peut être intelligent dans le sens où tu fais parler cette caricature, justement. Si c'est une caricature qui est là pour se prendre des balles dans la gueule et rien faire d'autre, je vois pas Non, tellement à quoi non, c'est justement. intéressant. Moi, je dirais, la réponse, c'est, bah oui, on a des tronçonneuses, le peuple est armé, donc t'inquiète pas, on vous attend, ou pas on vous attend, mais on est préparé, tout simplement. Lui répondre, ben non, c'est pas vrai, on est préparé, on a des tronçons. Je fais un gros cliché, mais je veux dire, le fait de répondre bêtement par une caricature. Maintenant, moi, j'ai pas le talent pour le faire et surtout pas les connaissances. Et c'est ça, je veux pas dire de conneries sur des sujets que je ne connais pas. Pour moi, Papacito, c'est son personnage hyper caricatural. Sa vidéo, même si elle est Non, mais hyper la question, je te provocante. pose une question simple. Hein, est-ce que tu Oui. cautionnes la violence? Non, parce que moi, je trouve que Envers cette les gauchistes. moi, je suis un mec de droite. Moi, je trouve que cette hyper-virilisation n'amène à rien. C'est un peu du niveau de CM2, en mode G.I. Joe Action Man. Mais sa vidéo est inattaquable juridiquement parce qu'il n'y a aucune attaque ad hominem et que c'est du second degré et que il l'a dit dans sa truc de VA+. Et si tu regardes bien la vidéo, si tu regardes du bien, coup, bien tu attentivement, penses que tu c'est verras du qu'elle est second inattaquable. degré, toi? Je te Non, demande c'est si du tu premier cautionnes, je te degré, demande premier pas degré de bien balourd. Je te demande si toi tu cautionnes. Il n'y a Ouais, rien non, à mais cautionner, il n'y a pas de Voilà, violence. tu vas aller le défendre
Pourquoi tu le défends Tu me donnes tu me proposes une question fermée par oui et non, et c'est plus complexe. Il y a toujours de la nuance. D'accord, ok. Non, mais c'est parce qu'en fait, dans les médias, pour les gilets jaunes, ça a été comme ça pendant des mois et des mois, en fait. Monsieur N, ça a heurté ta sensibilité de gauche parce qu'il y a trop de violence, parce que c'est trop brut, parce que c'est trop déter, parce que c'est trop premier degré. Dans ces cas, tu peux condamner 501 de Charlie Hebdo si tu veux, dans ces cas. Mais comment tu peux être trop violent? D'accord, C'est où t'es condamner violent, une caricature, quelle qu'elle soit. Comme tu l'as dit, il y a des nuances. Et dans le terme de Papacito, tu vois, la limite a été franchie. Mais je vois pas pourquoi tu cherches à déterminer que non. Il s'est assumé. Ils ont franchi la limite. Sincèrement, pour faire le buzz. Non mais laisse-moi parler. Ils ont franchi la limite pour faire le buzz. C'est assumé, point. Donc cherche pas plus loin. Ils l'ont fait. Ils ont dépassé la limite. Et puis c'est sincèrement, tout. je trouve plus violent. Je trouve beaucoup plus violent voir Taf, Laf, le journaliste avec une pique avec la tête de Marine Le Pen au bout. Je trouve ça beaucoup plus violent parce que c'est ad hominem. Là, c'est ciblé. On nomme Jean-Luc Mélenchon quand même dès le début de la vidéo. Tu vois, par exemple, le viol et le meurtre, c'est dégueulasse. Bah, tu peux estimer que c'est pire que si tu rajoutes de la torture en plus. Mais le fait est que ça reste quand même de la merde et ça reste quand même dégueulasse. Donc, après, je vois pas où est le problème, mais enfin, je veux dire, il y a pas à les défendre. C'est pas défendable. Ils doivent assumer. Bon, tu défends, je sais plus comment il s'appelle, Taf, le journaliste. Tahabouaf. Taaf Bouaf avec une pique de Le Pen, avec une tête de Le Pen au bout d'une pique, tu défends ça ou pas? Pareil, c'est pareil, je te pose la question, l'ours. Bien sûr que non. Je veux dire, t'as tellement d'autres moyens, tu vois. Après, t'as plein de moyens de combattre l'extrême droite sans montrer des têtes de Marine Le Pen décapitées, effectivement. Voilà. Et le rassemblement des féministes LFI qui ont passé à tabac une marionnette de Macron, pareil, c'est pareil, quoi. Arrête d'être systématiquement dans des arguments de merde complètement fallacieux. Mais non, il y a deux poids, deux mesures, c'est tout chez vous. Tu vas pas me faire tous les exemples. Parce qu'ils ont pas été attaqués. Après, le dirigeant d'un pays, c'est différent. C'est-à-dire que le dirigeant d'un pays a toujours été caricaturé en marionnette. Pourquoi c'est différent? Parce que ça fait partie, quelque part, de la critique ultra-violente d'un pays où on a décapité nos trois. N'importe quoi. Ah, sur le dirigeant actuellement en place, je peux plus le comprendre, tu vois. Même si, bon, ça reste un être humain et c'est pas l'humain qu'il faut attaquer, c'est les idées, évidemment. Mais je comprends plus qu'on veuille taper. Il a été élu par une... je sais pas, non, je suis pas du tout d'accord avec toi. Il a été élu par... Par le suffrage universel, quoi. Waouh. Quand tu décides d'être une figure d'autorité, d'être une star et tout, tu décides d'être un personnage public, donc c'est une image qu'on peut parodier. C'est comme ça. Voilà. Et je vous rappelle que... Alors, c'est pas uniquement un dialogue entre Poupetto et l'ours. Est-ce qu'on pourrait écouter un petit peu Red Leader et après on va accueillir Georges Labitmoll. Ouais, alors déjà pour commencer, en fait, si on regarde bien, t'avais 1000 fois pire et c'était surtout 1000 fois plus violent sur Groland, sur les Guignols de l'impôt, Charlie Hebdo, c'est dit aussi. Mais tu commences à regarder les sketchs des humoristes dans les années 90, ça tire à tout va. Alors bon là, ça tire à balles réelles, vraiment. Mais écoute, il y a quoi qui a été attaqué? Ça a été une caricature qui a été attaquée. C'est un mannequin en plastique. Il n'y a pas de violence qui a exercé sur une quelconque personne. Et tout le développement de la vidéo, c'est bien pour te dire. Mais quand c'est dans le cadre d'un sketch, c'est dans le cadre d'un sketch. Ça n'est présenté ni comme un sketch dans la version officielle, ni dans la version officieuse. Ni dans la vidéo elle-même, ni chez Valeurs Actuelles. C'est jamais présenté comme un sketch et il se présente jamais comme un humoriste. Et le Groland, c'était ça. Je vais te répondre un truc. Il se présente pas comme un humoriste. Papacito, c'est un mec qui fait surtout du divertissement. Le truc est clairement dans la continuité de Tuto pour être un Mac, qui est pareil, ultra provoquant, ultra vulgaire, mais c'est sa marque de fabrique. Enfin, je veux dire, faut quand même faut s'ouvrir les yeux, quoi. Et clairement, de l'humour. C'est beaucoup trop gros. Et lui ne dit pas que c'était pour faire quelque chose d'humoristique. Lui il dit, alors peut-être que c'est toujours du troll. Alors, est-ce qu'il faut y voir un premier degré ou est-ce qu'il faut donner le bénéfice du doute à Papacito? Mais même si tu lui donnes le bénéfice du doute, il ne te dit pas c'est un sketch humoristique. Évidemment qu'il ne faut pas s'armer. Non, il te dit non, c'est pour que les gens comprennent qu'il faut s'armer. Pour les musulmans, ils vont vous tirer dessus. Non, mais c'est comme Borat. Papacito est un personnage. Borat, c'est un film humoristique. Non, mais Papacito ça n'a rien à voir. Papacito est un personnage. Borat est un personnage.
Papacito n'a rien à voir avec le youtubeur qui a un nom, un prénom, qui a des idées et qui écrit des sketchs. Papacito est clairement un personnage. Et en fait, C'est quand vrai tu qu'il y a regardes une le question Papacito qui fait des sketchs et la personne qui fait ensuite ses interviews et tout ça, tu t'aperçois que c'est pas du tout les mêmes personnages, quoi. Tout simplement. Enfin, Papacito est un personnage. Est-ce que ce C'est, sont les mêmes? enfin, je veux dire, Effectivement. c'est comme accuser un personnage de dessin animé pour ce qu'il dit. Oui, mais dans ce cas-là, tout le monde est toujours un personnage et donc on peut dire n'importe quoi. Est-ce que est-à dire que tout le Dans monde est un le cadre personnage et d'un peut dire ce qu'il sketch, veut? dans le cadre de l'humour. Mais il le Dans le présente même pas cadre comme d'un un sketch dans et le même pas cadre de comme de l'humour. l'humour. Et il y a des humoristes qui ont été condamnés malgré que ce soit un sketch et de l'humour. Donc il y a une jurisprudence Dieudonné. Enfin, justement, Vulga, tu commençais à vouloir prendre la parole. Je sais pas si c'était par rapport à ça. Effectivement, Dieudonné, il y a eu des condamnations pénales, mais il y avait eu aussi carrément des interdictions administratives à son égard de se produire sur scène. Et malheureusement, Dieudonné, sur le coup, il avait perdu son procès en tentant de faire sauter l'interdiction. Le Conseil d'État on va dire l'a retoqué. Après, il me semble que ça a légèrement évolué lorsque Dieudonné a décidé, il me semble, de réécrire ses sketchs et de les rendre peut-être un peu moins, on va dire, que ce soit un peu moins borderline. Mais ça, C'est mieux passé. Et du coup, les interdictions, il y avait pas lieu de l'interdire en fait. Non, c'est de l'acharnement. Le gars, il se faisait interdire de spectacles pour des spectacles qu'il avait jamais présentés et jamais produits. En gros, on l'interdisait ces spectacles a priori, alors que normalement, quand tu interdis un spectacle ou Oui, n'importe c'était quoi, ce c'est a menace posteriori, après avoir lu ou entendu ce qui se passe véritablement. de Si tu rix ou interdis à quelqu'un de d'agitation monter sur une publique. scène Je sais plus ce qui était invoqué exactement. En fait, ce qui avait été reproché à Dieudonné, c'est qu'il y avait Trotsky de retour. un risque d'atteinte à la dignité humaine et du fait qu'il a été condamné à plusieurs reprises. Et c'est pour. Encore une fois, on peut critiquer la décision du Conseil d'État, on peut dire que c'est une atteinte, on va dire, beaucoup trop importante à la liberté d'expression et aussi à la liberté d'entreprendre de Dieudonné, puisqu'on porte aussi atteinte à son business. Et c'est comme ça qu'a raisonné le Conseil d'État. À partir du moment où tu es condamné plusieurs fois pour avoir tenu des propos qui ont été jugés antisémites et qu'il y a un risque à ce que tu réitères ces propos, quand bien même tu les as pas encore tenus, eh ben pour le Conseil d'État, ça justifiait le maintien de l'interdiction de se produire sur scène. Ce que je vais vous Après, proposer, voilà. histoire que le format soit un peu digeste pour nos spectateurs du futur, même si on pourra en reparler après la pause si vous le souhaitez, et du coup, spectateurs du futur, je vous invite à regarder le lien qui est dans la description avec l'émission intégrale, comme d'habitude, que j'essaie de compresser pour que ce soit regardable. Je vais vous demander une conclusion générale qu'on va faire dans l'ordre. On va commencer par Karmadeus avec ce que je vous demanderai en conclusion, c'est le genre de vidéo qu'a fait Papacito qui s'est fait supprimer. Est-ce que c'est une démarche à encourager et à reproduire, à tolérer, à condamner moralement mais à devoir laisser en ligne parce que la censure c'est pas bien, ou carrément devoir censurer, ou carrément devoir condamner? Je vous laisse vous exprimer sur le sujet. Karmadeus, si tu veux commencer. Condamné, je dirais pas, parce que voilà, ça serait une atteinte à la liberté d'expression, il faut être clair. Et justement, notre liberté d'expression est de répondre aussi idiotement, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, parce qu'il faut faire ça quand même d'une certaine... Une caricature, c'est intelligente, et il a fait une caricature intelligente. Alors après, la liberté d'expression n'est pas absolue. C'est ce que Vulgadroit te dirait. Et l'appel à la haine et au meurtre, c'est une des limites claires de la liberté d'expression en France. Oui, non, mais après, Papacito, c'est quelqu'un qui débat sur un ring de boxe, donc est-ce qu'on est obligé de s'abaisser à ce niveau-là? Ou est-ce qu'on peut essayer de faire d'essayer d'exprimer notre avis sans tirer avec des flingues ou taper avec des couteaux ou cogner avec des poings? Est-ce qu'on peut parler aussi avant, au moins? Pour la métaphore, je dirais combattons-le sur un ring de catch. Georges Labitmol, je crois que tu t'es pas trop exprimé. Est-ce que tu aurais néanmoins une conclusion? Qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à ce genre de vidéos? Les encourager, s'en foutre, les condamner, etc. Non, moi, pour l'instant, j'ai rien à dire. Enfin, j'ai déjà été chaudé sur le canal Intervenir. Donc moi, je t'encourage à faire ta pause et après, s'il y a moyen de discuter, je laisse la parole aux autres. Ok, eh ben, si vous voulez le point de vue de Georges Labitmol, il faudra regarder la version intégrale. Karim, du coup, à toi de faire une conclusion, si tu le veux, si tu es toujours là, si tu peux démute ton micro ou pas. En attendant, nous allons passer à Linariel. Linariel, conclusion, si tu le veux. Qu'est-ce qu'il faut faire de ce genre de vidéo?
Pour moi, je pense pas qu'il y ait besoin de condamner, mais bon, après, est-ce que je trouve ça plus malin pour autant? Non. Il faut pas la condamner, est-ce qu'il faut la tolérer, est-ce qu'il faut donner la désapprouver, est-ce qu'il faut l'encourager, est-ce qu'il faut faire pareil, comme disait Carmadeus, mais que tout le monde fasse des caricatures comme Papacito avant, je sais pas, de les écraser avec un bulldozer, de les mettre dans un bain d'acide, ce genre de choses. Ah bah moi, c'est sûr que j'en ferai pas et j'inciterai pas à en faire, mais j'ai pas vraiment d'avis Ouais. en fait. Ouais, j'ai regardé, je me suis fait un point de vue, bon, sans juste la vidéo carré comme ça. J'ai vu, moi ce que j'ai vu, c'est j'ai vu une tentative d'essayer de ramener des gens à leur bord. J'ai trouvé ça mal fait parce qu'au final, pour moi, c'est très dur d'arriver à comprendre ne serait-ce que leur humour si t'es pas au moins familier de la chaîne de Codreno et de celle de Papacito. Donc bah c'est juste prêcher des convertis et c'est un peu gratuit. L'ours, si tu as toi-même une conclusion, je t'en prie. Conclusion! Et vous pouvez mettre vos webcams comme le font d'ailleurs Vulgadroit et Troutski, si vous le souhaitez, et j'essaierai de les faire apparaître. Ouais, si j'étais Captain Constat, je t'aurais dit, il aurait pas fallu au départ, de la part de la France Insoumise, enfin de Jean-Luc Mélenchon, lui donner cette visibilité, même si le but c'était de le dénoncer. Maintenant que c'est fait, maintenant que tout le monde en parle et tout, bon bah, je condamne le truc pour plusieurs raisons. Déjà parce que c'est de la merde, clairement, c'est pas drôle et tout, et que ben ça alimente encore une fois le bad buzz putaclic, ça balance je ne sais combien de bilan carbone. Tout ça pour cette merde. Bravo les gars, vous êtes des champions. Voilà ma conclusion. Effectivement. Bah moi, ça m'arrive de le trouver drôle. Hein. Papacito, je vous renvoie au live que j'avais fait. J'avais déjà fait une vidéo, et ça, c'est un live qui est toujours en répertorié sur la chaîne. C'était sur la grève générale en France et sur Papacito, où je disais en gros, oui, quand il essaye d'être drôle, bah, je suis pas d'accord, mais j'arrive à trouver certaines punchlines drôles. Quand il commence à se prendre au sérieux, forcément, bah, c'est beaucoup moins pertinent. Enfin bref. Conclusion, du coup, pour... Non, je me suis trompé dans mon insert. Pour Monsieur N, s'il souhaite faire une conclusion. En fait, ils pensent pas aux autres. En fait, ces gens-là, quand ils font des vidéos comme ça, on se qu'à leur gueule. C'est purement égoïste. Ça n'a d'intérêt que de flatter leur ego et de rallier des gens qui sont fragiles et qui sont malheureux vers eux. Et je trouve ça écœurant de médiocrité. Après, tu peux pas dire de tous les youtubeurs qu'ils essayent de rallier des gens à eux, que c'est une démarche égoïste, que ça flatte leur ego, que... Je sais pas, je vois pas l'intérêt à part faire du mal à certaines personnes. Je veux dire, en fait, on vit dans un monde qui est assez compliqué. En fait, c'est du sectarisme. Je vote pour qui je veux, mais si imaginons j'ai voté pour la France Insoumise, et ben moi, en fait, je pourrais me sentir concerné par ce genre de truc, ça pourrait me toucher. C'est quoi l'objectif à part de faire une sorte de propagande mal placée, d'une qualité médiocre? Eh bien, provoquer, faire parler de lui, et du coup, bah, mission accomplie, évidemment. Et c'est-à-dire qu'il n'y a pas de mauvaise publicité, c'est souvent la conclusion qu'on fait. Je sais pas, on verra. L'avenir judiciaire et marketing de Papacito nous le dira, j'imagine. Néobrecht, tu ne t'es pas exprimé. Si tu veux démute ton micro pour faire une conclusion, je te laisse t'exprimer. Alors, je sais pas si ce sera une conclusion, mais c'est par rapport à l'argument du c'est un personnage, c'est humoristique ou alors c'est un personnage caricatural. C'est qu'en fait, moi je trouve que ça s'inscrit plutôt dans le discours de Papacito. Même en dehors de ses propres vidéos, on peut voir qu'il appelle aux armes, il appelle à la guerre civile, ou au moins au coup d'État, on devrait dire. Notamment, il y a une intervention sur TV Liberté qui arrivait un peu avant la vidéo justement, où il a dit explicitement moi je voterai pour quelqu'un qui s'inscrit dans le cadre républicain uniquement si ça permet d'arriver aux flingues, ça permet d'arriver aux armes. Et dans la même intervention, il a dit que si par exemple quelqu'un comme Zemmour pouvait arriver à la présidence de la République, le seul intérêt qu'il y trouverait, ce serait pour faire un coup d'État à la Franco. Bon, la caricature, je la vois pas trop. Ah bah il sera déçu, Zemmour qui pensait que c'était son copain, Papacito. Après, il est un peu maigre pour être copain avec Papacito. Hein. Il va dire vite, non, en fait, ouais, mais ça fait une caution tu parles bien, mais non, mais t'as un corps de lâche, donc c'est pas possible. Il va probablement lui dire un truc comme ça. Oui, non, après, c'est 25 ans qui lutte. Quand c'est un gauchiste qui mange du quinoa, c'est pas viril, mais quand c'est Zemmour, c'est viril parce que ça passe. Justement, voilà, parce qu'il est du bon côté de la barrière, on va dire. Mais voilà, donc c'est pas une caricature, c'est dans la continuité de son discours qui est un appel aux armes et à prendre les armes pour faire voir justement des idées fascistes.
On l'a vu avec l'écusson de Flandre dont on a parlé. On l'a vu justement avec cette. Il prévient dès le début. Je vous préviens, cette vidéo a des propos un peu fascisants. Bon. Oui, bon après ça c'est parce qu'il va dire les gauchistes appellent tout le monde des fachos. Il peut dire ça aussi, mais bon ça. Dans son cas, c'est quand même vachement, c'est justifié puisque justement ces références. Je me souviens aussi quand j'en ai parlé sur le live de Cali. Je me souviens qu'il y avait un extrait qui tournait pas mal avec il y avait Papacito et le Raptor qui parlaient sans doute en live et il faisait l'apologie du régime de Mussolini. Donc Mais de toute façon, Papacito, à l'époque, dans le rendez-vous dissident avec le Raptor et Cro-Blanc, ça parlait de monter une équipe souvent. Et monter une équipe, ça veut dire quoi? C'est dégâts des terres, faites des sports de combat, faites de la muscu, armez-vous, allez sur des stands de tir pour vous entraîner, regroupez-vous, reprenez des maisons, des villages, des villes entières, et quand on sera assez nombreux, on fera Charles Martel. C'était ça un peu. C'est tout à fait dans la continuité de son discours habituel. Donc c'est pour ça de dire que c'est juste une caricature, que c'est juste pour provoquer ou pour la blague. Bah non, il a un discours politique, et ce discours politique, il a une continuité. Mais peut-être que toutes les autres fois où il parle, c'est aussi un personnage. Et oui, à chaque fois qu'il prend même dans une interview. Très sérieusement sur TV Liberté, bon. Il sort jamais du personnage. C'est comme le rappeur Lorenzo, tu vois, il sort jamais de son personnage. J'essaye de faire l'argument de me faire l'avocat du diable. Oui, d'accord, mais en tout cas, dans les conséquences politiques qu'il peut y avoir, c'est pas la même chose. Enfin, Lorenzo, il appelle pas à prendre les armes pour tuer du. Je sais pas trop. La parole, donc, a un avis différent encore. Poupetto. Ouais, merci. J'aimerais dire, tant pis, gros Mélenchon, c'est bien essayé d'avoir essayé de faire ce contre-feu. Oh, il est même pas gros, Mélenchon. Après les énormes conneries que tu as dit sur les attentats qui seraient plus ou moins téléguidés, c'est grosso modo ce qu'il a dit. Il s'avance un peu quand il prédit qu'il va se passer un truc en 2022, ça c'est sûr. Laisse-moi finir. Donc après, c'est bien, dans la sauce, il lui a fallu un contre-feu. On a eu droit à une grande conférence en live en mode Obama à l'ONU. Mais pourquoi tu lis les deux? Un youtubeur. Pourquoi tu lis les deux forcément? Mais tu vois pas un lien entre les deux, toi. Bah non. Forcément qu'il allait en parler. Moi, dès que j'ai vu, tu te fous de moi ou pas? Dès que j'ai vu la vidéo, mais non, je me fous pas de toi, mec. Est-ce que j'ai le droit d'avoir un avis différent sans me foutre de ta gueule? Bah écoute, je sais pas quoi te dire. Moi, je vois un lien. Moi, je vois qu'il y a un lien énorme entre les deux. Quoi. Tu ne sais pas comment l'établir. Tu présupposes un mobile. La synchronicité, il y a un jour et demi entre les deux, quoi. Et bon, donc toutes les autres déclarations qu'il a faites un jour et demi plus tard, c'est allié du coup. Gros, arrête. Il fait une conférence de presse en live. Mais la conférence de presse c'était un peu too much. Mais forcément qu'il allait en parler. Attends, le mec il dit ouais les militants de la France insoumise et après il leur tire dessus. Il y a eu pire sur lui sur YouTube. Il y a des gens qui ont dit pire sur lui sur YouTube. Ils ont pas fait des démonstrations avec des armes. Arrête. Et la différence entre c'est trop gros pour moi. C'est trop gros. Mélenchon il pensait être malin et finalement bref. Bon bref, théorie du complot comme conclusion, pourquoi pas. Complotiste. Non, c'est pas une théorie du complot, c'est un politicard. On sent bien sa formation trotskiste. Après ensuite, j'aimerais dire aussi pour répondre au précédent intervenant, le port d'armes en fait, je sais que ça hérisse le poil de beaucoup de gens, mais bon après c'est des sujets de société, voilà. Il s'agit pas de il y en a qui le mettent sous le tapis, mais après ça reste des choses. Il s'agit d'appel au coup d'État et à la guerre civile, c'est pas la même chose. Oui, après ça, la guerre civile et le coup d'État. Ensuite, s'ils font des équipes et tout, ils font ce qu'ils veulent. S'ils font des sports de combat, ils font ce qu'ils veulent. Écoute. Donc constituer des milices armées, c'est cool, ça passe. Non, mais il y a pas que ce délire. Je veux dire, les antifas, c'est quoi? Il y a plein de gens, partout, c'est comme ça. Quoi. C'est bordel. Si les antifas se baladent dans les manifestations avec des armes à feu et tirent sur des gens, je veux qu'ils se fassent arrêter, moi. Et donc, en toute logique, je veux que les facs en face des antifas, s'ils commencent à s'armer, je veux qu'ils soient tous arrêtés, ces gens-là. Pour 30 secondes. Allez. Pour finir, putain, tu m'as coupé dans mon élan, là. Papacito est un personnage caricatural, il joue là-dessus à fond. Moi, je suis pas trop fan de ces côtés hyper virilisation à droite. Il faut fumer des cigares, il faut faire de la muscu, il faut. Bench and cigars, du tout. T'aimes pas? Voilà, je pense à ça, boire du whisky et compagnie. On peut voir qu'on peut être très viril, même en pesant 50 kilos, CF Zemmour. Quoi qu'il en soit, pour moi, c'est de la. Je sais pas si c'est la virilité, Zemmour, mais bon. Si, je pense qu'il a des grosses paires de couilles. Ou un créneau. Comment ça s'appelle? Une niche. Qui marche bien.
Donc pour moi, Papacito, caricature complète, même niveau que beaucoup de Zemmour. une de Charlie Hebdo, et que je pense que beaucoup de gens ont fait pire que lui. C'est passé comme une lettre à la poste, genre Mister Tahabouaf avec sa pique sur la tête à Le Pen, ou pire que ça, même des fois. Et là, ça passe crème, bizarrement, on n'a rien à redire, parce que bien sûr, c'est l'extrême droite et c'est de paillasson universel. Voilà, je sais pas quoi de plus. Voilà, à d'autres. Et J'ai votez mieux, Zemmour Papacito 2022, téléguidé. merci. Papacito nous dit Bruno, le baron Perché, téléguidé par Israël via Goldnadel et les éditions Ring à Valor Split. Via le Mossad, via le Mossad, t'as bien le Mossad. Il y a le Mossad C'est vrai au que milieu. dans le combo, ouais. Et Kali qui dit ouais, probablement une théorie qu'on retrouvera dans la prochaine vidéo de Soral. En plus, comme il aime pas tellement Peut-être, Papacito, du coup, vu qu'ils sont clashés. Enfin bref. Red Merci Leader, ton- pas de souci. Écoute. Tu reviens quand tu Alors, veux, honnêtement, Poupetto. juste pour Même si on est revenir sur le rarement truc d'accord. du personnage, juste pour revenir sur le truc du personnage, la position la plus récurrente défendue par Papacito, c'est de faire de Jean Lassalle le roi de France. Est-ce qu'à un moment donné, on prend ça Ah de non. manière construite et Jean Lassalle, intelligente, c'était ou pour est-ce rire. que Par c'est contre, il s'est fait ou couronner roi, c'est il me semble, Papacito. Il a organisé son propre roi des couronnement. Visigoths? Enfin, je veux dire, il s'est cherché un nain, enfin, sans déconner. À un moment donné, est-ce qu'il y a pas, Il est-ce voulait qu'il y a réhabiliter pas le assez lancer de nain, fait oui. pour qu'on comprenne que c'est un sketch? Donc ça, c'est la première chose. Et à partir de là, enfin, je veux dire, tu prends Mélenchon là-dedans, si tu pars du principe que tout ça, c'est un sketch, c'est une caricature, on a quand même un mec qui se veut devenir dirigeant de la France et de gauche, qui veut faire interdire une caricature, un Mais alors, sketch de l'humour envers sa sauf personne. que, alors, Qu'est-ce que c'est un, une je suis pas sûr que Papacito ait conscience d'être une caricature, et deux, son public non plus, parce que dans son public, c'est ouais, il a raison et tout, ouais, il faut, vas-y, moi aussi, moi j'ai déjà des armes, enfin c'est dommage, il n'y a plus les commentaires sous la vidéo, mais il y avait des gens qui disaient t'inquiète, moi je suis déjà équipé à la maison, je suis prêt à les recevoir. Ils le prennent pas du tout comme quelque chose d'humoristique ou comme un personnage. Mais c'est du troll, je veux dire. Ah bah Tous il a les trollé mecs sa propre qui se audience disent, alors. Ou une partie et de sa bien propre sûr. audience. Mais surtout, Non à qui négligeable. s'adresse la vidéo à la base? La vidéo s'adresse à son public à lui et au public de Code Reno. Enfin, je veux dire, Non. ça s'adressait pas à Mélenchon ou à des gens. Pas que. Il savait, ça si, va, si, je il veux dire, savait que ce mais serait vu très quand tu largement. vas voir du Papacito, tu sais ce que tu vas attendre. Ça va être des grosses couilles, ça va être de la gnôle, ça va être des armes à feu de partout, ça va être le béret de Saddam Hussein. Enfin, je veux dire, on est en terrain connu, quoi. C'est pas comme s'il avait pris tout ça pour le balancer devant le siège de la France insoumise avec une tête accrochée à la porte. Il faudra trouver une vidéo de Papacito où il sort de son personnage, et comme ça on saurait que le reste du temps c'est un personnage. Mais étant donné qu'il est toujours dans ce personnage-là, tu peux supposer qu'en fait ce n'est pas un personnage. Mais bref. Bah, tu prends son interview à valeur actuelle, où pour le coup il parle sérieusement de ce qu'il a fait, de comment ça a été construit et de comment ça a été pensé. Il n'y a pas une grosse Je veux différence dire, avec ce que tu qualifies de sketch du coup. Hein, non, mais là je te parle de la vidéo où la réponse à Mélenchon, où c'était bon, alors on a construit ça comme ça, on a essayé de rester dans la légalité comme ça. Il a parlé comme un adulte, on va dire, quand il parle de son travail, quoi. Ah, c'est pas l'impression que j'ai eu en entendant. C'était à peine plus soft dans ce qu'il disait chez Valeurs Actuelles que dans sa vidéo, mais bon, bref. On ne sera pas Il d'accord lui a sur ce balancé point. tout le mépris du monde. Il lui a balancé tout le mépris du monde. Mais le mépris, c'est pas de la haine, c'est pas de l'envie de tuer. Si je te crache au visage, c'est pas forcément parce que j'ai envie de te décapiter. On a la C'est plume comme de la l'ours Macron. qu'on va essayer de prendre entre deux. J'essaie de prendre un peu tout le monde. Vous êtes très très nombreux. La plume de l'ours, un bonjour et une conclusion sur ce sujet, mais si tu pourras rester à l'antenne après si tu le souhaites aussi. Je trouve intéressant votre débat dans le sens où, en fait, on est en train d'essayer de définir la ligne qu'on ne peut pas franchir. Là où j'ai moi une question, c'est en fait, est-ce que Non, la ligne est l'appel déjà à définie. faire une milice, la ligne, C'est l'appel à la haine, l'appel au meurtre. Enfin, il ouais, mais y a comme 4 là, c'est limitations pas de la clair. liberté d'expression en France. Ouais, mais comme là, justement, c'est pas clairement dit. Est-ce qu'on veut décaler la ligne ou pas en fait? Non, c'est pas le truc de décaler la ligne. C'est parce que lui, c'est pas directement fait. de quel côté il se trouve de la ligne. Est-ce que on est déjà dans l'appel au meurtre et l'appel à la haine, et ça, ce sera sûrement le devoir d'un juge de trancher s'il y a une suite judiciaire, quoi. Mais en fait, même, vu que c'est pas explicitement fait, tu peux toujours te cacher derrière le fait du justement comme tout l'argumentaire en face de la caricature, etc. Donc dans ce cas-là, c'est pas explicite, mais ceux qui comprennent comprendront, quoi. En gros, clairement, son public le comprend, une partie de son public comprend. Il y a ceux qui vont être naïfs et qui comprendront pas. Et il y a
le côté d'en face qui comprendra aussi. Mais au final, on en revient toujours à dire, est-ce que on juge que quelque chose de discret, c'est bon ou pas? Qu'est-ce que tu veux dire par quelque chose de discret? Ben, c'est-à-dire que, par exemple, bon, être raciste, c'est un point de vue en soi. Et Alors, justement, non, par exemple, en France, le racisme n'est pas considéré comme une opinion, mais comme un délit. ouais, alors bon, on va dire être. Alors, ouais, parce que c'est vrai, quand je dis raciste, c'est plus global que ça. C'est-à-dire que, en fait, être raciste et dire il faut taper sur des Noirs et des Arabes, ok, ça c'est vraiment le côté, l'extrême du racisme. Mais en fait, il y a beaucoup de gens qui sont racistes, notamment, genre, par exemple, envers les Polonais, parce que les mecs viennent bosser en France à 5 euros. Tous ces gens-là, ils sont considérés comme racistes, entre guillemets, mais c'est du Alors, racisme, en fait, j'appellerais ça soft, je sais c'est pas pas le comment dire. cas parce que c'est des travailleurs détachés. Bon, c'est pas le débat, mais ils sont payés un salaire français, c'est les charges, les cotisations sociales qui sont payées dans le pays d'origine. Mais bref. Mais par contre, là où ce Ouais, serait, mais enfin, là où ce serait, là où ce grosso serait l'appel modo, à la haine, par exemple, c'est si tu disais les Polonais sont des violeurs d'enfants, c'est bien connu. Là, dans ce cas-là, ce serait la limite de la liberté d'expression. Tu n'aurais pas le droit de dire ça. Et heureusement, à mon sens, mais sur le coup. En fait, ce que je voulais dire par là, c'est que quand tu dis quelque chose de manière plus soft, on va dire, c'est plus difficile de condamner un propos comme ça parce que justement, tu le dédiabolises, entre guillemets. C'est ça que je veux dire. Et du coup, c'est pour ça que c'est intéressant la façon dont c'est fait parce qu'évidemment, il se cache derrière quelque chose. Après, ça va plus loin sur les questions de la milice, etc. Les milices aux États-Unis et même historiquement, en fait, de tout temps, on a toujours un peu créé des milices pour défendre son village, quoi. Aux Sauf que États-Unis, c'est normalement, très répandu. Sauf que normalement, justement, dans la loi française, l'exercice de la force est l'apanage de l'État. Et n'importe qui ne peut pas constituer une force armée comme ça, tu n'as pas le droit. Donc là-dessus, Ouais, c'est une... mais ça, je suis entièrement d'accord, parce qu'en plus, et de ce côté-là, bon, c'est sûr que si tout le monde crée sa milice, ça peut créer quand Et même pas on mal de pourrait petites dire guerres c'est... de Ouais, quartier, ça, c'est pas super bon. Puis c'est vrai qu'il n'y a pas d'insécurité en France, c'est clair, c'est bien connu. Alors Et après, oui, de alors après, l'insécurité de en France, il y en a, mais l'insécurité pas à partout. résoudre par plus d'insécurité, par résoudre le problème de gens armés par plus de gens armés, encore une fois, c'est... Bref, on ne va pas C'est faire pas le sûr que débat ça sur le marche. port d'armes là Ouais, tout de suite, Poupetto. on Mais, est d'accord, on est d'accord. mais on y reviendra si tu veux après la pause. Si vous voulez, ayez pitié de moi qui dois monter cette rediff. Troutski qui attend depuis tout à l'heure, sagement, de pouvoir s'exprimer. Pour moi, en fait, la conclusion, ce sera exactement la même que celle que j'ai eue chez Kali hier. C'est pas la pire dinguerie qu'on ait eue de Papacito. C'était quoi sa C'est pire franchement dinguerie? pas la pire dinguerie, quoi. Putain, il y en a eu tellement. Moi, je l'ai pas vu. En tout cas, pour moi, il a passé un c'est la cap là, pire. avec cette vidéo, mais bon. En tout cas, c'est la pire qu'il ait mis en scène. Voilà. Là, il la met en scène. Mais Il a des peut-être eu dingueries, des il en a propos qui tiré. étaient pires, mais oui, dans la mise en scène, Voilà, oui. c'est ça. Mais là, il le met en scène. Mais en fait, il en a eu plein des propos de dingo, quoi. J'ai regardé le live d'Usul ce matin, Je l'ai et pas il vu en a encore. pas parlé une seule. Et il en a pas parlé une seule fois. Voilà. Et Hein en fait, je pense que c'est la bonne stratégie à La adopter. bonne Faut ligne. Bah même du coup, pas. on n'est pas dedans là. Mais Ben ouais, non, c'est clair, hein. Et en même temps, on a envie d'en parler parce que c'est quand même un truc de dingo. On est d'accord, quoi. Il aurait fallu pas en parler. ok. Donc l'oseffement et ta conclusion, Troutski, de ce qu'il fallait faire. Ok. Vulgadroit, est-ce que tu as une... Alors oui, il y a des choses à dire. Alors bon, je vais quand même être bref. Mon avis, je pense que je rejoindrai peut-être Trotsky. Je pense que l'une des attitudes à adopter, enfin la plus sereine, ce serait peut-être le boycott. Malheureusement, c'est difficile on va dire, de boycotter une telle vidéo puisqu'elle suscite nécessairement des réactions. Et après, peut-être que l'autre argument, ce serait de dire qu'au lieu de la boycotter, il faudrait peut-être la critiquer pour essayer on va dire, d'ouvrir un peu l'esprit des gens et leur faire comprendre qu'il y a un message politique derrière. Alors certes, qui Non. est enrobé d'un... Psychodélique serait pas d'accord. Ouais, c'était pas politique. Ouais, voilà. Non, mais plus sérieusement, on peut pas nier peut-être que c'est effectivement enrobé d'humour et que voilà, après, il y a des personnes qui ne verront que l'humour et ils verront pas derrière le message politique. Mais encore une fois, je pense que ce qu'il faut retenir, c'est que dans tous les cas, la liberté d'expression, il faut la protéger.
mais malheureusement, elle rencontre quand même ses limites, puisque, encore une fois, c'est indiqué dans 2 textes. Je vais prendre l'exemple de 2 textes. L'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, je vais vous le lire in extenso. La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme. Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. Et on a à peu près la même chose avec l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme. Donc l'exercice de ces libertés, donc du coup, là, il renvoie à la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées. Ces libertés, elles peuvent être soumises à certaines formalités, conditions ou restrictions ou sanctions prévues par la loi. Ce qu'il faut retenir, c'est que la liberté d'expression, elle n'est pas absolue. Certes, c'est important de la protéger contre des restrictions qui seraient trop importantes, Ouais. mais il ne faut pas se cacher derrière la liberté d'expression pour diffuser des idées qui seraient contraires à la loi. Et ça vaut pour tout parti. Et ça, je tiens à le préciser, ça vaut tant pour la droite que pour la gauche. C'est-à-dire que concrètement, les personnes qui, comme Papacito, font de l'appel à la haine et enrobent le tout avec d'humour, et ben, si la gauche fait pareil, que ce soit, admettons, des antifas qui appellent à la violence à l'encontre de personnes qui auraient, admettons, je sais pas, une pensée qui serait plus à droite ou un peu plus conservatrice, eh ben, il faut aussi condamner, je pense, cette manière de faire. Je pense qu'encore une fois, il faut débattre. Après, quand malheureusement ça va trop loin, soit on essaie de raisonner par la parole, et pour moi, la violence ne peut être utilisée, mais vraiment qu'en ultime recours. Voilà. Si par exemple, il faut en venir aux armes pour malheureusement faire cesser l'utilisation des armes, de toute façon, encore une fois, on n'est pas dans un monde de bisounours. Enfin, J'avais je résumé. sais que c'est pas bien de dire ça. Ouais, C'est un pas monde bien de de dire ça, bisounours, je mais devrais. j'avais résumé mon point de vue qui était assez proche du tien sur le coup dans ma vidéo qui était dédiée à Vincent Lapierre et en réaction à celle d'Usul. Sur les antifas où je disais, selon moi, la violence physique devrait être réservée dans les cas où on a besoin de se défendre de gens physiquement violents et seulement dans ces cas-là. Mais bon, je dois être un idéaliste. Et du coup, c'est une phrase que, comme le reste de la vidéo, a été assez mal comprise. Mais oui, quand on n'est pas dans... Il y aura toujours de la violence physique et il faudra des fois y opposer de la violence physique parce que rien d'autre de ce qu'on pourra y opposer n'y changera rien. Mais pour tous les autres cas, privilégions d'autres solutions et donc pas forcément du 12 mm. Est-ce que ça pourrait être ma conclusion? Et il y a celle de Dioclo que nous n'avons pas entendu encore. Déjà, Trotsky, je rejoins son avis. Après, le problème, c'est la mise en avant par Mélenchon. C'est ce que je reproche, en fait. C'est un peu le débat qu'on a eu hier sur mon émission. Mais au-delà de ça, c'est vrai que, comme je disais, c'est un politicien qui fait de l'humour, en fait. Donc, pour moi, c'est plus de l'humour à partir de là. Et ça fait longtemps qu'on sait que c'est pas de l'humour. On sait que c'est de la politique. On pouvait penser que c'était de l'humour avec Raptor. On pouvait penser que c'était de l'humour avec certains. Mais à partir de Bruno Le Salé, Papacito avant, etc., Cro-Blanc, on sait que c'est pas de l'humour en fait. On sait à un moment donné que c'est politisé. Par contre, on sait aussi qu'ils savent faire attention à la loi. Cro-Blanc fait des albums de rap, il sait écrire pour pas être condamnable. Je veux dire, sa chanson nazie n'est pas condamnable. Et effectivement, il faudrait soit ignorer. Sa chanson nazie a été supprimée pourtant. Mais c'était sa chaîne mais globalement. pas condamné, voilà, Oui. Et son réupload n'a pas été supprimé. Donc, voilà, c'est vrai que YouTube est vraiment le parangon de. C'est vrai que YouTube n'est pas arbitrairement orienté par. YouTube prend ce qui buzz en fait, ils s'en foutent. Ouais, non, mais si mec YouTube, si tu sors un peu des limites, il te fait vite striker quoi. En l'occurrence, c'est un argument, Daemon. Ce que je te disais justement, c'est que c'est la chaîne de Cro-Blanc qui a été strikée et pas la chanson, vu que son reupload a fait plein de vues et qu'il est toujours là. Ouais, je sais pas, dans ces cas, si tu strikes Cro-Blanc, tu peux striker. Il fait ses lives, Faut entendre ce que dit Cro-Blanc des fois dans ses lives aussi. Voilà, exactement. Moi, j'écoute des fois des lives de Cro-Blanc, j'écoute des lives de plein d'autres gens et tout, et des fois il y a des dingueries, ça passe. Et il est là le problème, c'est qu'en fait ça passe. Pourquoi? Parce que la droite a gagné du terrain. Comme il dit Papacito dans Valeurs Actuelles, ils ont gagné sûrement le terrain médiatique. Il dit sur Internet, moi je pense sur YouTube, en tout cas c'est sûr. Ils ont gagné sur YouTube. Sur YouTube, sur JVC. Sur Twitch, c'est moins le cas par exemple. Twitch, oui, Twitch c'est un peu différent, c'est beaucoup plus à gauche, mais c'est là où justement ils essayent de prendre du terrain là où ils peuvent en fait. Et effectivement, ce coup de buzz, comme le dit Trotsky, c'est un méga coup de buzz. Et Mélenchon a fait l'idiot
dans le sens où il n'aurait pas dû le mettre en avant. Il n'aurait jamais dû faire cette conférence de presse qui, à la limite du ridicule, du coup, parce que, comme le disait justement Julia, il y a plein de choses. Si ça doit être condamné, c'est la justice déjà qui règle ça. Donc, dans ce cas-là, voilà, on n'est plus à l'étage public. Là, à partir du moment là, c'est privé, on dit plus rien. Et au-delà de ça, enfin, la porte, elle est ouverte à plein de confusion aussi pour les gens. C'est-à-dire que, bah voilà, on entend plein de gens nous dire c'est de l'humour, rien, parce que plein de gens veulent imaginer que Papacito est un personnage. C'est sous couvert d'un personnage qu'il se permet justement d'utiliser toutes ses idées. Et voilà, c'est à un moment donné où, dans l'émission juste avant, on m'avait dit oui, mais Coluche, dans ce cas-là, je sais oui, mais Coluche était un politique, du coup, bah, il a été justement réprimandé par la politique, justement, on l'a combattu politiquement. C'est voilà, c'est à partir du moment où tu sors du cadre politique, tu n'es plus dans le cadre politique. Tu sors du cadre comique, tu n'es plus dans la comédie, tu es dans le politique, quoi. Et à partir de là, bah, tu deviens un opposant. Et moi, j'ai envie de dire tout à l'heure, parce que j'ai lu dans les commentaires que oui, c'est de l'humour, mais Charlie Hebdo, tout ça, oui, mais si jamais demain, Papacito ou quelqu'un de la fachosphère, comme on dit, se fait agresser par des gauchistes antifa, vous allez dire quoi du coup? Si jamais il y a un Méric de votre côté, vous allez dire quoi? Et il faudrait qu'il y ait un autre Méric, sinon même à force, du on va côté être de la comme tu gauche. penses. C'est ça la réalité, Poupetto. C'est qu'à force, on va être comme tu penses. C'est-à-dire, on va dire ah mais oui, du coup, on a le droit parce que bon, vu que Poupetto il a dit que de toute façon on allait rien dire, bah on va rien dire. Ou on va faire. Non, mais il y en a qui vont se dire on va faire. Tu vois, ça le problème, c'est que tu peux avoir aussi des mecs pas bien à gauche. Il y a aussi, Vulgadroit qui peuvent va être très intervenir. violents et qui vont peut-être effectivement à ce moment-là passer à l'acte. C'est possible aussi. Et c'est aussi le danger de la vidéo de Papacito. Il le sait sûrement. C'est une J'aimerais dire provocation un de ce sens-là. Vas-y, excuse-moi. Vu. Vas-y, Vulgadroit. Pardon, excuse-moi Zioclo. J'aimerais juste quand même apporter certaines précisions, précisions dans le sens de ce que j'avais dit par rapport à la provocation à commettre des actes terroristes et à l'injure raciale ou même à la citation à la haine raciale. Pour moi, je les ai présentés plutôt comme des hypothèses. C'est-à-dire, ce seraient des possibilités pour essayer du moins d'attaquer pénalement Papacito. Encore une fois, ce sont des possibilités, mais c'est pas certain que ça aboutisse. Là, j'en discute avec Maître Red, qui dans le chat dit qu'il y a pas que c'est difficile d'attaquer la vidéo. Effectivement, c'est pas évident parce qu'il faut quand même essayer d'apporter des éléments de preuve et essayer de décortiquer la vidéo. Et il faut analyser aussi la jurisprudence. Il faut voir ce que disent les juges. Est-ce que la tournure de la vidéo de Papacito, est-ce que pour un juge, les éléments qui sont dans la vidéo, ça suffira? C'est pas certain. C'est pas certain. Mais en tout cas, moi, si je devais être l'avocat des personnes qui voudraient porter plainte contre Papacito, je creuserais cette piste. Après, c'est pas certain que ça aboutisse, quoi. Et si tu devais être l'avocat de Papacito, du coup, tu défendrais comment? Ah j'essaierais à tout prix de démontrer que j'ai avant tout, je n'ai fait qu'user de mon droit d'exprimer on va dire de faire usage de ma liberté d'expression et que je ne rentre pas dans le cas d'une infraction pénale, tout simplement. Ou d'une limitation de liberté d'expression. Voilà, c'est artistique en plus, donc. Façon de Ouais, parler. Oui, artistique. voilà, C'est ce qu'il va dire. C'est ce qu'il va dire. C'est mis en scène. Après, c'est pas parce qu'on n'apprécie pas que ça n'est pas artistique, effectivement. Et encore une fois, je ne suis pas spécialiste en droit pénal, donc je ne saurais pas vous dire comment, on va dire comment précisément un avocat analyserait l'infraction et dirait alors dans tel cas l'infraction est commise. Pour le moment, encore une fois, ce ne sont que des pistes et dans tous les cas, ce serait un avocat de bosser le sujet ou alors il faudrait que j'ai Papacito comme client au cabinet. Eh bien, un appel peut-être que tu lances à Papacito. Nous verrons. La tristesse. Oh mon Dieu. Oh le bad news. Le problème d'image de marque pour le cabinet. Eh ben, quand t'es avocat, tu dois savoir défendre tout le monde. Hein. Tu t'es pas forcé d'être d'accord. Après, tu peux choisir aussi tu peux choisir tes clients. Même quand t'es commis d'office. Tu peux aussi choisir tes clients. Commis d'office, ça mais non, je pense pas. Bon, eh bien tu seras commis d'office pour Papacito, tu n'as pas ton mot à dire. Ah, et je ne suis pas avocat, je suis juriste, nuance, donc du coup, c'est pas possible. Je peux pas... Il y avait Pierre Fabre qui nous disait samedi 12, les antifas vont occuper la rue et brûler des voitures. Ça, tu n'en sais encore rien. Ça va vous consoler. En tout cas, il y avait vraiment une manif qui est prévue pour le 12 juin. D'ailleurs, je crois que Usul en a parlé sur Twitter
en disant justement en réaction. Il a quand même réagi sur Twitter, il n'a pas réagi dans sa vidéo, mais il a fait un long thread sur Twitter pour parler de sa usule. Daimon. Justement. Oui. Juste un petit sondage dans le chat là. Il y a vraiment que moi qui pense que l'affaire Papacito est étroitement liée à ces bourdes qu'il a fait juste avant, quoi. Il y a que moi qui vois ça ou Non, il y a moi, t'en fais pas. Ah, j'allais dire, il y a Poupetto, mais c'est toi, Poupetto, je suis con. Non, mais c'est un heureux hasard en fait. J'ai vu une théorie qui disait Papacito est de mèche avec Mélenchon. Bref. C'est juste qu'il a sorti sa vidéo à mon avis plus rapidement que prévu. Il a dit dire oh putain l'aubaine quoi, parce qu'il parle du terrorisme, il dit que c'est que voilà, il dit que c'est organisé, machin et tout, que c'est faux. Mais Luche avec ses yeux mouillés, il est fort quand même. Hein. Rien à dire. Il en aurait forcément parlé de toute façon de ça. Le mec, dans les premières secondes de la vidéo, il dit Mélenchon, il parle de militants LFI, et derrière, ça se tire dessus au flingue et au couteau. Quelle que soit l'actualité ou l'agenda politique de Mélenchon, il en aurait parlé dans tous les cas, évidemment. Je pense pas. Bah, écoute, on sera pas d'accord là-dessus. On va conclure là-dessus, messieurs. Si vous voulez, on en reparle après. Si vous voulez, on en reparle après la pause. Moi, justement, c'est un sujet que je voudrais aborder après parce que moi, je suis pas français forcément. Mais en fait, mais est-ce qu'on abandonnerait pas, enfin, est-ce que vous abandonneriez pas le Mélenchon là et prendre quelqu'un d'autre, quoi, tu vois il a peut-être fait son temps, oui. Dans son truc, oui, tu vois. Qui a dit qu'on voulait Mélenchon? 30 ans sénateur, il a fait son temps. Mais est-ce que lui, il dirait pas bon, ben ça va les gars, j'ai merdé, je me barre quoi. Jamais. Enfin bref, ce n'est pas un débat sur la France insoumise. Merci YouTube d'avoir suivi cette longue discussion et je vous renvoie à l'émission intégrale qui fera je ne sais pas combien d'heures. Si vous souhaitez en avoir plus, abonnez-vous, likez, commentez, partagez et soutenez cette chaîne financièrement si vous le pouvez, comme Barnabé, comme Général Pangolin, que l'on remercie. Ciao ciao.